dès maintenant, un ancien obèse morbide aborde des mannequins. T'es sûr, ok? De la chaîne Road to Condor, let's go. Elle est en photo sur la couverture. Non mais là c'est hardcore là. Moi j'étais obèse morbide, en 1 an et demi j'ai tout changé quoi, je faisais 120 kilos. Toi aussi? Mais non. Par contre j'ai jamais abordé de filles. Et ce que je sais c'est que je vais transpirer. You are very cute. Thank you. I like you. Première interaction avec une inconnue. C'est toi? Non, c'est pas moi. Oh j'étais sûr, ok. Non, c'est pas moi. Attends, allume la caméra parce que c'est une première en 5 ans de Road to Condor, on n'a jamais vu ça. On vient de réaliser là. T'as tellement un look de fille de lait, c'est incroyable. Au lieu de fixer, je fixais ça gaufre et je me suis dit gaufre, gaufre, gaufre. Il sauve un bébé. Mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est pour ça. Je travaille pas du tout dans le magasin en fait. Ok, d'accord. Première journée de sa vie, les gars. À chaque fois tu m'envoies au charbon, voir Il deux. croque ses abonnés. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente un nouveau challenger, Andy, qui n'a jamais abordé, qui va le faire pour la première fois. Bonjour, sous vos yeux. Tu as 23 ans 23 ans. et tu repars dans 10 jours, dans une semaine au Canada. Dans une semaine je repars au Canada. Donc tu n'as plus à rien à Montréal. perdre. Plus rien à perdre. Donc là, les filles que tu En fait croises, je veux en finir avec la France. voilà, c'est terminé. C'est ça. Ah mais c'est dommage, parce que là si tu trouves l'amour, Non mais c'est de l'expérience parce qu'avec les étrangères c'est un peu plus simple tu vois. Oui. Donc là je passe direct en mode hardcore. ouais. Je fais ça direct Ah bah, à c'est Paris sûr, oui. parce que les Parisiennes sont un peu plus jolies que les Montréalaises tu vois. C'est Faut pas le mentir. boss final du game. Exactement. comme on dit. Je commence direct dans le dur. Attention, le caméraman va se prendre. Enfin, attention à la caméra, c'est surtout tant que la caméra Ouais, n'a bien sûr, rien. bien sûr. Et ben en fait moi j'étais obèse morbide là jusqu'à 1 an et demi et là en fait en 1 an et demi j'ai tout changé quoi. Je suis parti à l'étranger, j'ai appris à m'habiller, voilà maintenant je fais des efforts sur moi. Avant c'était jogging, t-shirt. Il a quoi? Appris à quoi? Bon, pour ce qui est de ça, bon, j'imagine qu'avant ça devait être la cata. Ah, ok, on est parti, on va passer directement aux abordages de rue. On est parti. Le mentorat, vous avez toutes les infos dans la description et sur ce, Il faut lui enlever sa chaîne. c'est parti, bon visionnage. Salut. Je viens de voir que tu viens de sortir du café. Excuse-moi, je te dérange. You speak French? No, No. I speak Spanish Oh, okay. or English. Oh, English. We can talk in English if you can. Okay. So I find you very attractive, and I saw you. I love your style. Ah, thank you. Ah. Like really classic though. Yeah, but are you a fashion Ah! model or something like that? Oh no, thank you. I feel really flattered, but Yeah. no, I'm not a fashion Okay, so model. you are very pretty, and I don't know if I can have your number or something like that. Too quick. WhatsApp, if you can, if you want. Okay, the thing is I'm leaving, like Oh, I'm just when? tomorrow, but I'm not So staying we can do something tonight if you want. No. You But I'm love not cafe, staying I in love Paris. cafe. No, I don't like coffee. You don't like coffee? What do you like? Orange juice. Orange juice? I don't like orange juice, but for you, I can do so. I can give you my Instagram, but I'm Ok, gros problème. En fait, les gars, faites très attention lorsque vous parlez avec une femme. Je vais vous expliquer. Lorsque vous parlez avec une femme, lorsque vous regardez par exemple mes séquences de séduction, lorsque je rentre dans la séduction, ma voix, les tonalités, surtout en fin de phrase, ça part vers... Bon, déjà, j'ai une voix qui est très grave, donc ça, c'est avantageux. Mais lorsque je parle avec une femme, j'abuse encore un peu plus de ma voix comme ça. Et c'est fait exprès, c'est pour instaurer ce climat de séduction et puis accentuer aussi le côté masculin, le côté homme fort et j'en passe. Alexis Chance, blablabla, vous savez déjà le discours. Bref, vous m'avez compris. Et le problème, c'est que lui, sa voix va vers des tonalités qui sont assez hautes. C'est oh, ah bon, cool, coffee, yeah, non. C'est pas séduisant. Ok? Donc, les tonalités de votre voix, les gars, franchement, avoir une voix grave, c'est vraiment quelque chose, c'est un game changer, ça c'est sûr. Mais même si vous n'avez pas une voix grave, naturellement parlant, comme moi, désolé, ben, il faut forcer. Il faut forcer sur la voix, les gars. Il faut forcer. Et puis, bien entendu, aussi, il y a des moments où tu vas pas forcément parler comme ça. Moi aussi, lorsque je dois expliquer quelque chose et puis que je prends un peu un ton comme ça pour essayer d'expliquer un schéma ou peu importe lors d'un cours, j'adapte ma voix. Ok? Mais lorsque tu parles avec une femme, essaie vraiment d'aggraver ta voix. Ok? Et enfin, je vais vous faire un... Regardez, on va faire un replay, vous allez comprendre. Écoutez. I don't like coffee. You don't like coffee? What do you like? You don't like coffee? Oh, what do you like? Oh, you don't like coffee? What do you like? Vous voyez la différence ou pas? Il y a vraiment une grosse différence. Et ça peut sembler être un détail. Vraiment, peut-être que certains sont en train de se dire, mais t'es sûr que ça joue, ça, la voix? C'est plus grave si c'est... Déjà, je vais dire une chose. Alors, ça va peut-être être un peu sensible ce que je vais dire. Donc, je vais vraiment prendre des pincettes.
Non, on va me cancel. Non, mais attends, puis je passe à la... En ce moment, je suis dans tous les reportages. Attendez, je vais prendre des pincettes avec ce que... Non, ça, c'est un contenu formation. Ils vont me cancel à cause de ça. Je vais essayer d'expliquer, mais de manière soft. En fait, une femme aime bien... Voilà, ça, c'est mieux. Une femme aime bien lorsqu'un homme prend les devants. Lorsqu'un homme prend des décisions. Et des fois, elle aime bien être guidée. Exemple, lorsque je marche avec mes gonzesses dans la rue, que ce soit à Dubaï ou ici, je sais même, en fait, quand elles marchent, elles ne savent même pas où elles vont. Elles marchent en automatique. En fait, c'est à moi de trouver les directions. C'est à moi de savoir où on va. Les gonzesses, des fois, elles mettent leur cerveau. Elles sont en mode automatique. En fait, elles aiment bien ne pas avoir à trop penser. Elles aiment bien lorsqu'un homme prend les décisions. Il sait où on va, il sait se repérer, il sait lire un plan. Mais gonzesses, elles ne savent pas lire un GPS. Hein. Tu leur montres un GPS, elles ne comprennent rien. Elles aiment bien lorsqu'elles sont managées. Ok, on va là, on va au restaurant, je paye, boum, boum, boum. Elles aiment bien sortir, prendre leur sac. En fait, dans leur sac, il y a juste un fard à paupières, un peu de rouge à lèvres, histoire de faire une retouche lorsqu'elles ont fini de manger, leur téléphone, et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de carte bancaire, il n'y a rien. Elles aiment bien être... Voilà. Tu prends les décisions, elles te suivent, et c'est tout. Elles adorent ça, les gonzesses. Donc, en fait, lorsque tu es en séduction, c'est super important que dans ta manière de parler, elles aient l'impression... Ça va être... Il faut que je fasse vraiment très attention avec ce que je veux dire, parce que peut-être que les débutants vont mal interpréter ce que je dis. C'est pas qu'elles n'ont pas le choix, mais il faut qu'elles sentent que tu es sûr de ce que tu dis, que tu sais ce que tu veux, et que tu ne demandes pas forcément l'autorisation. C'est-à-dire que plutôt que de dire « ça ne te dérange pas si on échange de numéro », dis plutôt ton numéro. Plutôt que de dire « est-ce que ça te dit qu'on se revoit ?» dis-le plutôt « vendredi soir, t'es dispo ?» Enfin, j'essaie vraiment de prendre des pincettes parce que je pourrais simplifier ce que je veux dire, hein, vraiment. Mais je suis obligé de prendre des pincettes parce qu'en ce moment, avec toutes les polémiques et les découpages de 10 secondes de mes propos, on va tout sortir du contexte, on va faire croire que j'ai dit... voilà, donc je fais super attention. J'espère que vous avez compris. Voilà, tu vois, j'en viens à devoir faire super attention maintenant. J'ai pas le choix. Orange juice. Orange juice? I don't like orange juice, but for you, I can do so. I can give you my Instagram, but I'm leaving. Okay, can I put my Instagram on your phone? Okay. Okay, perfect. Thank you very much. No, it's fine. I'm very famous, but if you send me a message... Okay, you're very famous. Why? What do you do? No, What's your name? Only 3,000 subscribers. Oh, okay, well, but what's your name? Andy. Tell Oh me yeah, about you. sorry, Andy. Andy. Okay, Yeah. and you're from Paris. I come to Paris today, just for you. So... This is me. I'm a poker player, you know. Okay. So if and, you go and back you to... do that for a living? Okay, are Yeah, so if Okay. you go back to Argentina, Yes. I can come for you. Du coup... Ah non, mais non. Ah non, mon ami. Dis-lui plutôt, moi, je te bring somewhere. Tu peux l'importer partout. C'est pas à toi de venir. Mais non, mais... Les femmes, elles aiment les vacances, elles aiment voyager, elles aiment découvrir de nouveaux horizons. Bon, ça, c'est un petit détail, mais ça a quand même son importance. D'où l'importance aussi, par moment, d'être très accompli aussi financièrement. Ça permet aussi de sortir des phrases qui sont juste lunaires, quoi, et qui montrent directement la différence que tu as avec les autres hommes. Ça, encore une fois, ça, c'est... Because you have a lot of casinos everywhere in the world. J'aimerais juste faire un petit commentaire. Une chose que j'ai bien aimé expérimenter, c'est les 4 capitaux. Les 4 capitaux, c'est exceptionnel. En séduction, ça a tout changé pour moi. En séduction, déjà, j'avais des facilités. Vous le savez, même sans argent. Mais lorsque j'ai commencé à m'accomplir dans tous les segments de ma vie, popularité, argent, c'est vrai que c'est devenu juste cheaté. Hein. On est à des niveaux, je vous le dis honnêtement, je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point est-ce que c'est simple pour moi, les femmes. Genre, c'est un niveau où vous n'avez juste pas idée. Et je pense qu'avec les loyalty tests, vous allez être choqués. Hein. C'est à quel point est-ce que même une fille en couple maintenant, vraiment, comme ça, je peux l'avoir. Mais c'est un niveau, mais en même temps, tu sors des phrases qui sont tellement lunaires, tu peux lui sortir une phrase du genre « Je t'emmène là, je t'emmène ci, on voyage là-bas, on fait ci, on fait ça, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça, moi je suis là, t'auras pas besoin de... Hop, hop, Uber, il vient te chercher directement, mon chauffeur vient te chercher. » Ça, c'est des phrases. Mon chauffeur vient te chercher. Tu vois, tu sors des phrases, en fait, même en séduction, ça te met à un niveau tellement élevé, parce qu'en fait, en séduction, ce que tu cherches à faire dans la rue, c'est à te démarquer au final.
Ça a accentué ta différence. Et en fait, la réussite financière, c'est juste la cerise sur le gâteau. C'est le truc que tu lui dis, mais à la toute fin, tu lui fais comprendre que, tu vois, tu l'as déjà achevé. Tu prends son numéro, tu as déjà tout. Et tu lui fais comprendre ensuite qu'il y a plus. C'est la cerise sur le gâteau, la réussite. C'est pas ce que tu vas mettre en avant dès le début, bien entendu. Ok. Bref, ça c'est juste petit aparté. So, But I'm living in Milan now. Tu auras jamais ma meuf, je peux te l'assurer. Déjà, il faudrait que ta meuf soit attirante. Effectivement, si c'est un boudin, je n'en voudrais jamais et ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc je doute un peu de la qualité de ta copine. Attention, ne prends pas ça comme de l'irrespect, mon ami. Mais voilà, je te dis honnêtement, il y a de fortes chances pour que ta copine, comme aiment bien dire les Anglais, soit éclatée au sol. Voilà. Ou bien éclater sa mère. Ils aiment bien dire ça aussi. Voilà. Éclater au sol, éclater sa mère. Zinda. Et voilà. Bon, c'est tout. Je suis un peu limité. Hein. if you want to do something tonight, send me a message. Bye. Have a nice Ah, il force un peu trop à la fin, dommage. day. Bye. Nice to meet you. Elle était vraiment belle. Bien joué. Merci Seb, ça fait plaisir. Alors, vraiment, toi. tes émotions. Bah mes émotions, je Ceux qui t'avoue- s'identifient là, comme toi, là, qui se disent ah, Bah en fait, je l'ai jamais fait. de base, Comment je suis ça fait vraiment un grand stressé et j'ai la sueur rapide, tu vois. Genre, à la base, je deviens tout rouge extrêmement rapidement et j'ai des suées. Donc là, ça se voit pas, j'ai mis du noir exprès, tu vois. Donc là, j'ai très chaud, mais ça va, j'étais pas trop rouge. Je voulais pas aborder d'étrangère dans l'idéal. Évidemment, c'est tombé sur une étrangère. Sublime, une argentine. vraiment très belle, ouais. Vraiment très belle. Écoute, ça s'est bien Du passé. charme. J'ai essayé d'être tactile. En vrai, le fait d'être joueur de poker, ça aide de ouf, Ouais, parce que- j'ai vu que t'étais tactile. J'ai dit putain, le regard, mais je te dirai après, vas-y, continue. Ouais. En fait, de base, je suis très tactile avec mes amis et tout ça. Donc je me suis dit, écoute, je vais faire comme si c'était une amie, même si évidemment la finalité, c'est pas d'être une amie. Et je pense qu'elle a bien capté, tu vois. J'ai essayé de mettre de la tension. Franchement, j'ai essayé de m'inspirer des meilleurs, quoi. Seb. Voilà, c'est tout. Je sais pas quoi dire. Ouais, non, de toute façon, la discussion était sympa. On mettra des coupes, mais ça a duré quand même quelques petites minutes. Ouais. C'était cool. Pour une première fois, tu vois, c'est pas première ouais. interaction avec une inconnue. Mais en fait, C'est on est joli. dans un MMO, tu Grave vois. cool. C'est un mode multijoueur, faut sortir du monde. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo et je sais que c'est un jeu T'as changé vraiment de map. interaction. Là, t'étais Ouais, dans, c'est ça. dans la map J'ai changé de la monde. free zone, tu sais, la map gratuite, Ouais, c'est limitée, ça. J'ai comme payé, ça. j'ai T'as payé. 3 options et là, tu as débloqué le premier world. Ouais. Juste, faut juste porter ses couilles, ouais, tout simplement. Et c'est une fille qui était vraiment très belle, honnêtement, vraiment très belle. Là, toi, c'est tout con, mais bon, elle repartait demain, mais ça aurait pu. Ah, c'est une bonne question, ça. Tiens, d'ailleurs, celui qui parlait de sa gonzesse. Tu fais quoi dans la vie? Jodam 331. Trader. Ok, tu gagnes combien par mois, mon ami? Il y a 3 jours, elle était ah bah je pars dans 4 jours. Là, t'aurais eu largement le temps de la revoir. J'ai essayé de caler un truc ce soir, mais. Parce que mon petit frère aussi, il est trader, là. Il trade des fois. Avec les comptes démo. Ça, t'as eu le bon réflexe, voilà, de dire ah, qu'est-ce que tu fais ce soir, etc. Bon, on sait jamais, là, il y a l'Instagram, tu peux toujours tenter tout à l'heure. Bien sûr. Après, non, j'ai mis que t'étais souriant, good vibe, donc ça c'est très bien, c'est quasiment le plus important. Et t'étais présent, t'étais pas là comme ça, Non, bah, je dans l'idée. tes pensées, à réfléchir, attends, qu'est-ce que je veux dire. T'étais vraiment dans l'instant présent. En tu fait, vois, j'essaie si de me elle était raccrocher à des choses, tu vois, à des choses physiques pour sortir de ma tête. Toi, t'as une présence. C'est-à-dire que là, si t'étais en train de jouer une pièce de théâtre, bah, ton prof, il t'aurait dit, c'est bien, tu as une présence. C'est-à-dire que t'es là, tu la regardais vraiment fixement, mais sans trop abuser, donc t'avais vraiment ton regard, Ouais, ça. et en même temps, tu te rapprochais d'elle, tu la touchais, tu rigolais avec elle, tu l'étais sur le côté, t'étais pas bloqué Bah, contre elle. j'essaye de rester ancré, tu vois, parce que je vais facilement dans ma tête, genre il se passe beaucoup de trucs, et du coup j'essaye de me rattacher à des choses concrètes. Par exemple, j'essayais, tu vois, Entre 80 et 120 000 euros par an? C'est bien. Pas mal. C'est bien, pas mal. C'est bien. je fixais sa gaufre au début. C'est un bon montant. Au lieu de fixer, je fixais sa gaufre et je me suis dit gaufre, et après je me suis reconcentré, j'ai switch de la gaufre à elle. C'est très bizarre, mais en fait je suis HPI, du coup de base j'ai du mal à parler, tu vois, quand j'étais petit je bégayais de ouf. J'ai arrêté de parler pendant presque 1 mois, tu vois. Et donc du coup on m'a donné des exercices quand j'étais plus petit et maintenant j'arrive à maîtriser. C'est pour ça que je te dis la gaufre c'est pas anodin, tu vois. Je me raccroche à quelque chose de physique et après je décale vers la personne pour sortir de ma tête, quoi. Bah, c'est bien, continue comme ça. Faudra voir avec une française, parce que c'est vrai qu'en anglais, Avec une française, ce sera plus simple, mais ce sera tu t'es plus quand même pas mal débrouillé. T'as pas eu peur en disant ah, je peux pas rester, je dois partir, ça c'est dommage. Ceux qui font ça, Non, on n'a pas dit que tu mentais. Moi, j'ai pas dit que tu mentais. Moi, je te crois. C'est possible. Les amis, il y a des gens qui font de l'argent. Après, s'il ment, ça c'est lui. S'il veut mentir, on s'en fiche. Mais bon, s'il fait entre 80 et 120 000 euros par an, les gars, c'est possible. Pourquoi pas? Tout est possible, les gars. ils mettent du temps à progresser. Non mais en fait je parce que sais ça dure 20 secondes. et le stress ça te Là, bouffe ton t'es énergie, resté. il fallait que j'y aille direct, tu vois. Et là ça s'est bien passé donc je suis plein d'énergie, je suis prêt à continuer là. Bah let's go alors. Donc c'est parti, mode sous-marin. Salut. Tu parles français? No, Oh, Ouais, mignonne, elle aussi. Ça va? You speak English? Il aborde pas des filles moches, hein.
Je les trouve mignonnes, c'est des bonnes filles, c'est bien. Jamais à de bons profils là. Yes. Okay. I love your shirt. Oh, Yeah, I have the same in my house, so okay. something like that. I see. I love your eyes too. Thank you. So I don't know if I can. I know it's very strange, but you are very cute. Thank you. I like you. I'm flattered. What? I'm flattered. It's very kind. Thank okay, you. okay, no problem. And can I have your WhatsApp or something? I know it's very fast, but No, I'm seeing someone, so Okay. I can't. But No? yes, at the moment. okay, so, okay. Yes, no but problem. thank you so much. No, That's no really problem. sweet. I understand. Have a good day. Bye. Same. Bon, Bah, j'en ai marre des anglaises quoi, enfin des étrangères. Moi je veux de la deux française. étrangères sur deux. Elle avait un accent British. I can't. What? En fait j'essaye de faire vite. I'm seeing someone. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, après, au niveau de ta voix, bon, toujours la good vibe, toujours bonne humeur. Problème, Il y a un mec, il a dit avance, on veut voir de la parisienne qui met des râteaux hard. vraiment un peu. Oh le salaud. Bon, allez, on y va. On va partir sur de la parisienne qui met des râteaux hard. On est parti. Salut. Bonjour. Excuse-moi, c'est hyper. Je t'ai vu et j'ai vu que t'hésitais à prendre la veste. Enfin, que t'es passé et t'as regardé la veste, celle-ci, la veste en jean. Ouais. Et en fait, j'ai travaillé dans le milieu du prêt-à-porter et je pense qu'elle irait super bien sur ta silhouette. C'est très gentil, merci. Je travaille pas du tout dans le magasin en fait. Ok, d'accord. Juste, je trouvais que t'avais des super jolis yeux et c'est pour ça que je suis venu te voir. Alors, je veux pas te mettre mal à l'aise hein, parce qu'on est dans un magasin et j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Ouais. Mais je te trouve très jolie. Et écoute, je sais pas, c'est hyper soudain. Tu t'appelles comment? Enchanté, Andy. Andy, ok, enchanté. Je suis désolée, mais j'aime les femmes. Ok, pas de problème. Désolée. Ah bah, pas de soucis. Bah, bonne continuation. Bah, merci en tout cas, c'est Bonne très journée gentil. et bon Merci. shopping. Merci. Salut. Alors, Conditions particulières, mais c'était juste moi. bien joué. Non, franchement, tout ce que t'as dit, c'est exactement. C'est bien, je trouve qu'il s'est bien débrouillé, mine de rien. Il a essayé de faire une approche contextualisée, il a essayé de contextualiser le truc. Ok, veste, blablabla. C'est pas mauvais, mine de rien. Ensuite, après, bon, voilà, il dit qu'elle est lesbienne, blablabla. C'est pas mauvais dans l'ensemble, c'est sûr que c'est pas un niveau exceptionnel, mais je trouve qu'il s'est bien débrouillé quand même. Pour une première interaction en français. Ce qu'il faut faire. T'as pris le contexte. Ah, j'ai vu que t'as essayé ça. Au début, elle comprend pas. Oui, en fait, si je me permets, j'ai travaillé dans un truc, et c'est vrai que ça tirait pas. Je sais pas quoi. Et même le lieu n'aide pas. Je travaille pas ici, mais non, c'est juste que. Et là, tu ressens le débat. C'est juste parce que t'avais. L'église au milieu du village. Voilà. Donc ça, c'était bien. Après, voilà. En fait, il y avait l'aspect challenge. Là, c'était ultra hardcore. Fallait que j'y aille. Mais t'as vraiment bien amené la chose parce que t'as Merci, dit, Seb. je veux pas te gêner. Je sais que c'est un peu gênant quand C'est c'est pas bien. l'habitude. T'articulais très bien. Tu parlais en plus. T'avais adapté ton énergie, ta voix par rapport au contexte. Je prends des va. conseils. On parle pas bien, de la c'est même bien. manière quand là il y a du vent, il y a du monde, il y a des scooters qui passent, des bruits de klaxon et compagnie, et être dans un magasin où il y a des gens qui sont à 2 mètres qui pourraient entendre. Ouais. Donc là c'est plus comme ça. Voilà, je sais, là je veux pas te gêner. Moi j'ai pas l'habitude de faire ça. C'est exactement ce que je pensais. Et même t'articuler très très bien. Tu vois, ça c'est tout con, hein, mais juste comment se vendre, faire preuve de haute valeur, déjà juste en parlant correctement, en parlant bien, avec un bon vocabulaire, mais avec des mots bien utilisés et avec une bonne diction, propre. T'as Ce que rendu les fait, angles. déjà, tu vois, tu rassures la personne. Ceux comme ça, ils auront bon s'habiller comme ils veulent, faire tout ce qu'ils veulent, avoir la voiture qu'ils veulent, ils vont faire zéro. Là, faut juste se mettre à la place de la meuf, en fait, c'est juste ça. Qui est cette personne? C'est après que même quand tu lui as parlé, là on verra pas, mais moi j'ai bien vu sa tête. Elle m'a regardé tellement elle a fait, bizarre. elle a fait un petit peu comme mec, ça. elle m'a regardé tellement Elle a fait oui. bizarrement. Est-ce Ouais. que- non, non, Ah t'inquiète. putain, elle m'a dévisagé de ouf au début. Voilà. Mais après, ça s'est bien fini, tu vois. Voilà. Elle Faut était la rassurer, super. ce que t'as fait. Ouais, le coup de la veste, ça l'a mis trop bien. Let's go, on est au carrefour de ta vie. Où veux-tu aller? Là, là, là. Tout droit, hein, toujours, Peut-être que là- toujours aller devant. On continue. Peut-être que là c'est un vidage de couilles dans 48 heures. Peut-être que là le vidage de couilles Non, non, est mais dans 3 heures. moi, je vais devant. Devant. Tout le temps devant. Tu préfères prendre Ouais, ton temps. 48 heures, alors on y va. C'est parti, let's go. Seb, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Merci beaucoup. Il sauve un bébé. Oui, oui, oui. Bonjour. Bonjour. Tu parles français? Oui, totalement. Tu vas bien? Très bien, et Je sais, toi? c'est ultra bizarre de t'aborder comme ça. Non, y a pas de problème. Je vais très très bien. En fait, Il a débranché le micro. tu marchais vraiment comme ça. Comme si t'étais, tu sais, un peu une star. Ah bah oui, oui, moi Et je reviens du Canada là. Ok. Du coup, je sais reconnaître les stars. Et je sais pas si t'es une star actuellement ou si tu es une star en devenir. Non, pas du tout, mais pas pour l'instant. Non, je sais, c'est hyper rapide, mais en fait, j'adore tes yeux. Voilà. Je tenais à le dire. Et est-ce que par exemple, je sais, c'est hyper soudain. C'est hyper soudain. Voilà, là on est vraiment sur sa principale erreur et c'est ce que je vais lui reprocher, je vais vous dire le problème.
Déjà, au niveau de la voix, ça a été acté. C'est quelque chose peut-être qu'il faudrait lui dire. Là, au niveau de la configuration de la rue, c'est quand même assez bizarre. Voilà, on est sur une configuration bizarre, mais il aurait pu quand même se mettre en face. Je pense qu'il a l'espace, oui. Et ensuite, après, il coupe beaucoup trop vite la discussion pour partir ensuite sur un compliment. Et en fait, est-ce que vous sentez la baisse d'énergie au moment où il sort le compliment? Et c'est ce que je dis souvent, c'est que si tu complimentes directement la femme, il faut vraiment être bon. Parce que dès que tu vas la complimenter, il y aura une baisse d'énergie. Moi, je peux très bien venir et complimenter une femme et surenchérir après sur d'autres sujets qui vont continuer à garder cette femme. J'allais dire, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Oui. Putain, je trouve pas le mot. Ah, comment dire? Bref, peu importe. Continuer à garder son attention, on va dire. Ça sera beaucoup plus simple. Continuer à garder son attention. Le problème, c'est que pour un débutant, après un compliment, il y aura une baisse d'énergie qui ne sera pas rattrapée. C'est-à-dire, lorsque tu débarques dans la discussion, tu n'as pas encore dit la raison de ta venue, il y a d'énergie. Parce que le mystère n'est pas encore détruit. Dès que tu lui fais un compliment, tu niques le mystère. Voilà, en haleine, exactement. C'est pour ça que j'ai mimé l'haleine. C'est comme ça, quoi. Bref, vous m'avez compris, j'essaie de mimer le mot. Bref, on est sur des niveaux vraiment de fatigue incroyables. Ce que j'essaie simplement de dire, c'est que si vous lui faites un compliment directement, il y aura forcément une baisse d'énergie. C'est sûr et certain. Et pour un débutant, c'est la pire chose. Tant que tu ne dis pas la raison de ta venue, il y a toujours ce mystère. Il y a toujours ce pourquoi est-ce qu'il est là. Alors au fond d'elle, elle sait sûrement pourquoi est-ce que tu es là, mais tant que ce n'est pas verbalisé, l'énergie est toujours là. Dès que c'est verbalisé, il y aura une baisse d'énergie. Regardez, on réanalyse l'interaction, c'est super intéressant. On va revenir 20 secondes avant, ok? 20 secondes avant, regardez. Et je reviens du Canada là. Ok. Du coup, je sais reconnaître les stars. L'énergie est Et là. je sais pas si t'es une star actuellement ou si t'es une star en devenir. Non, pas du tout, mais pas pour l'instant. Non, je sais, c'est hyper rapide, mais en fait, Il a même réussi à la toucher un peu. L'énergie est ici. Hein. j'adore tes yeux. Voilà. Je tenais à le dire. Et est-ce que par exemple, je sais, c'est hyper soudain. C'est hyper soudain. Je suis pas souvent en France parce que je bouge beaucoup dans le monde. Ouais. Je suis joueur de poker, mais Voilà. L'énergie. Mort. Il n'avait pas besoin de le dire. Il aurait pu partir sur autre chose. Ok, oui, je sais reconnaître une star, blablabla. Oh, non, je suis pas une star en devenir. Putain, pourtant, je suis joueur de poker. D'habitude, je suis doué pour deviner ce que tu as. Je suis doué pour deviner les. Enfin, faire un jeu de mots peut-être avec les cartes, tu sais. Je suis doué pour deviner. Bref, tu vois, je jouais avec son métier, peu importe. Et puis essayer après de créer la différence par rapport à ça. Mais il aurait pu lancer 1001 sujets. J'en ai aucune idée, moi. Mais pourquoi la complimenter directement? Parce qu'à ce moment précis, il a réussi à la faire rire, l'énergie était là, et puis il est reparti sur une trame qu'il connaît, c'est-à-dire la complimenter. Dès qu'il a complimenté, l'énergie est descendue parce qu'elle vient d'entendre une phrase qu'elle a entendue des centaines et des centaines de fois. Et donc directement, elle a fait « Ah, merci ». On est reparti sur un discours classique. C'est dommage parce qu'au début, il avait réussi à se différencier. Il s'est différencié au début, et ensuite il repart sur un schéma classique. Et du coup, elle va l'associer à n'importe quel type d'homme. Alors qu'au début, il avait fait quelque chose de différent. Mais la différence, il faut être en mesure de pouvoir la garder tout au long de l'interaction. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est ce qu'il faut faire. Bien, voyons s'il réussit quand même l'interaction. si jamais... Poker aussi. Toi aussi? Mais non. Alors là, ça peut pas être... Texas Hold'em. Ok, là, ça peut pas être du hasard. Je vais devoir prendre ton contact là, c'est Non, y a obligé. pas de problème, y a pas de... T'as ton téléphone ou pas? Non, mais par contre, j'ai une super bonne mémoire. Ok, tu veux le retenir? Je le retiens. 06. Ah, le jeu de la mémoire, ça c'est bien. Il est pas compliqué. 06. En fait, je veux pas que je l'oublie, tu le répètes et tout. Bah, Eh ben, écoute, oui. passe une bonne journée. Toi aussi, profite bien du soleil. À toi aussi, salut. T'as débranché ton micro? Mais non, Si. mais non. Bah oui, t'as On m'a débranché pas ton micro. entendu. Non. Bon, ton micro s'est débranché, je sais pas ce qu'on pourra garder ou pas. Mais en gros, ça s'est bien passé? En fait, la meuf, elle marchait en mode star hollywoodienne. Je me suis dit, il faut direct que je la catch avec une phrase d'approche. Yes, exactement, il faut toujours se démarquer, exactement. Et l'importance de se démarquer aussi, elle est là. Par exemple, tu regardes cette interaction, il a eu le numéro. Techniquement, on est censé sauter de joie, n'est-ce pas? Mais est-ce que son numéro aura un réel intérêt? Au final, ils ont parlé de quoi? Star d'Hollywood, il a deviné une ou deux choses, ils ont rigolé, ils ont parlé 2 minutes, ensuite, elle a donné son numéro. Est-ce que tu penses sincèrement que ce numéro-là ira loin? Et j'aimerais même rajouter une chose. Le problème aussi, c'est le temps que tu vas mettre à la revoir ou le temps que tu vas mettre avant de la poutrer. C'est une réalité, je m'explique.
lorsque tu prends un numéro qui est peu qualifié, je vais parler en langage business, peu qualifié, le problème c'est que tu vas devoir trimer pour l'avoir. Tu n'as pas été assez différent. Et donc la seule chose que tu vas faire, c'est avoir son numéro, avoir son Instagram et devoir faire une discussion longue et chiante. Et en fait, au final, tu peux te poser 2 secondes et te dire, est-ce que ça aurait pas été plus rentable d'être sur Instagram et envoyer 100 DM à 100 filles? Parce qu'au final, au vu de la discussion, j'ai l'impression que c'est exactement le même résultat. Parce que l'avantage d'être dans la rue, c'est de pouvoir la revoir beaucoup plus vite. Parce qu'il y a déjà eu un contact physique, visuel, quelque chose qui s'est fait dans la vraie vie. Et donc, techniquement, tu devrais la revoir plus vite. Mais si au final, tu échanges dans Instagram ou le numéro, mais tu mets 1 mois, voire même, tu n'en verras même sûrement jamais, à quoi bon? Donc déjà, l'avantage lorsque tu vas dans la rue, c'est de pouvoir la revoir beaucoup plus vite. Et pour la revoir vite, c'est très simple, il faut être différent. Plus tu es différent, durant l'interaction, plus tu augmentes ton pourcentage de chances de pouvoir la revoir. C'est aussi simple que ça. Et la différence, tu la prouves à travers énormément de choses. Au niveau de ton talk, au niveau de ton lifestyle, de toi, de ton body, d'énormément de choses. C'est pour ça qu'avoir les 4 capitaux, ça change toute ta vie. Parce que lorsque tu parles avec une fille, et imaginons, s'il était un joueur de poker à succès, tu lui parlais, tu lui dis, je suis joueur de poker, j'étais il y a une semaine à Bali, j'habite ici, j'habite là-bas, mais là je suis sur Paris pour un event, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et en plus de ça, tu as du talk, physiquement tu es bien. Imagine-le, physiquement bien, moins flasque, parce que j'imagine qu'il a fait une grosse perte de poids, de ce que j'ai cru comprendre. Plus musclé, du coup, bien habillé, bon costard, bien, bon talk, ok? Successful. Tu lui donnes ton Instagram, elle voit que ta vie, elle est ordonnée, elle voit que t'es un mec bien. Mais tu penses que tu vas mettre combien de temps avant de la revoir? Juste, posez-vous 2 secondes, les gars. Tu penses qu'il aurait mis combien de temps avant de la revoir? Tu penses qu'il aurait attendu 1 semaine? 2 semaines? Les amis, je vais vous dire une chose. Depuis que j'ai réussi, depuis que je suis connu, depuis que j'ai les 4 capitaux, pour résumer, j'ai découvert une chose. C'est que les filles ne font rien de leur vie. Non, vraiment, no cap. Avant, lorsque je parlais aux femmes, j'arrivais à les revoir, tu vois. Mais tout le temps, il fallait attendre. Ça va, tu vois, j'étais basketteur, donc ça allait, mais elles prétendaient toujours avoir quelque chose à faire. Depuis que j'ai les 4 capitaux, j'ai découvert une chose, c'est que les femmes pouvaient tout annuler pour toi. Même des rendez-vous importants. Je vous jure que c'est vrai. Elles annulent tout. Tout. Elles ont du temps. Mais par contre, il faut qu'elles aient envie de le donner. C'est aussi simple que ça. Je l'ai arrêtée, je lui ai dit qu'elle ressemblait à une star, je lui ai dit direct tu marchais comme ça, je sais reconnaître les stars. Je sais pas si tu es une star en ce moment ou si tu es une star en devenir. Et là elle a fait merci, ça fait super plaisir. Je lui ai dit je vais prendre ton numéro parce que je suis joueur de poker. Elle m'a dit Texas Hold'em, moi aussi je joue au poker. Et là tu sais ce que j'ai dit, j'ai dit mais non mais c'est le destin, il faut que je prenne ton numéro là. Et là elle fait vas-y tu vas le retenir. Elle m'a répété 3 fois pour être sûr, j'ai fait t'inquiète j'ai une bonne mémoire. Je pensais que ça recordait, du coup j'ai pas le contact. J'ai perdu une star hollywoodienne qui joue au poker mec parce que je pensais que ça recordait. J'ai fait la technique en mode je vais le retenir mais j'ai pas retenu du tout, moi j'étais trop confiant. Et du coup ça a pas marché. Le son mais de loin comme ça, bref. Putain. Bon du coup je vais direct aller chercher une autre. Direct là faut que j'aille. Ouais, direct là il faut que j'aille. Pouce bleu les gars. Pouce bleu. Salut. Oui. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va très bien. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais je te trouvais super chic. Merci, c'est gentil. Je vois que tu fais des efforts sur la manière dont tu t'habilles, moi aussi, ça tombe bien. J'adore ton haut, c'est super coloré, tu illumines Paris. Bah merci, j'en vais littéralement. Je peux t'arrêter 2 minutes, ça te dérange pas? Oui. Super. Et bah, juste, je voulais te dire que j'adorais tes yeux en plus de ton haut. Très gentil. Et c'est pour ça que j'étais obligé de venir te voir. Merci. Je sais que c'est hyper soudain. Je viens pas de Paris. Et là, j'ai entre guillemets flashé sur toi. Merci. J'ai un copain. T'as déjà un copain? Désolée, mais beaucoup dans Paris. Et c'est quoi ton prénom? Très bien, Andy. Enchantée. Enchanté. Et bah écoute, passe une bonne journée. Salut. Salut. You speak French? Ah, tu parles français? Super. On dirait tellement, t'as tellement un look de fille de l'Est, c'est incroyable. Vraiment. Je dis pas ça parce que t'es blonde, vraiment, même le style et tout, c'est incroyable. Est-ce que Franchement, moi, voilà, si c'était moi le coach, putain, faudrait vraiment que j'aille faire ce genre de configuration-là. Vous savez quoi, je vais organiser ça dès maintenant, j'en ai rien à foutre. Allez, je vais envoyer ça dès maintenant.
Je vais passer un coup de fil dès maintenant. J'en ai marre de dire que je vais le faire et je le fais pas. Non, vous savez quoi? Allez. Ah merde, il y a ma mère qui m'appelle, attendez. Allô? Ouais, ça va et toi? Ben là je suis en live là et toi? J'y suis là. Ok. Yes. Yeah, ciao. Alors, écoutez bien. Là, ce qu'il faudrait lui dire, c'est de commencer avec un pic. Il a l'habitude de faire des compliments. Il faudrait juste qu'il remplace les compliments par un pic. Je faisais ça souvent avec les élèves, ça fonctionnait super bien. Ok? On remplace les compliments par un pic. Donc par exemple là, plutôt que lui dire oui t'es blonde machin, j'ai cru que t'étais russe, blablabla, tu lui dis simplement, bon c'est peut-être un peu osé, faudra vraiment bien le caler, c'est rare de tomber sur des blondes. Est-ce que je serais potentiellement en face de la seule blonde intelligente de tout Paris? Je vous dis ça au hasard, vraiment. Voilà. On envoie un pic. Voilà. Je vous ai dit un pic au hasard. Le but, ça serait du coup de la piquer. Donc, tu lui demandes d'inverser. Plutôt que de la complimenter, tu la piques. Mais gentiment, ok? Pas trop méchamment. Tu m'as l'air intelligent. Tiens, c'est surprenant. On m'a toujours dit que les blondes n'étaient pas très intelligentes. Bref, tu lui sors une connerie. La connerie que tu veux, peu importe. Et ça va l'habituer, du coup, à arrêter de complimenter constamment comme ça les femmes. Et surtout, il va découvrir une chose. C'est que plus tu la piques, plus tu peux titiller son intérêt. Parce que ça accentue aussi ta différence. La plupart des hommes n'osent pas piquer, n'osent pas challenger. Parce qu'ils ont peur de rater l'interaction. Et donc, pour ne pas rater l'interaction, ils rentrent dans un discours stéréotypé où ils vont essayer de limiter leurs erreurs et maximiser les compliments en pensant sincèrement que ça va maximiser leur réussite. Alors que c'est totalement faux, c'est même le contraire. Plus tu agis comme si tu n'avais pas peur de la perdre, plus tu accentues la différence et plus tu parais sexy à ses yeux. Parce qu'un homme qui est en mesure de pouvoir oser dire des choses, quitte à risquer l'interaction, est un homme qui a potentiellement le choix. Et les femmes aiment les hommes qui ont le choix. Donc, je leur ai dit ça. Envoie-lui un pic, directement. Plutôt que la complimenter comme ça constamment. Tu travailles dans le milieu de la mode. Maroquinerie peut-être? Non? Ok. Tu travailles... Est-ce que tu es étudiante ou... Non, je travaille dans le marketing. Marketing, ok. C'est quoi ton prénom? Andy, enchanté. Je vais pas te déranger très longtemps. Bah, en fait, j'adorais tes yeux. Et je devais continuer cette rue en fait. Et je me suis dit bon... Elle ressemble à une fille de l'Est. Tu n'es pas une fille de l'Est, dommage, mais tu y ressembles. Je sais pas, est-ce que ce serait possible d'avoir éventuellement un WhatsApp? Je sais que c'est hyper direct. Je suis désolée, je suis déjà prise. Ah, t'es déjà prise? Oui. Pas de problème. Eh ben, écoute, passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Salut. Elle est en photo sur la couverture. Là, tu peux dire que t'es une star. Non, mais là, c'est hardcore, là. Salut. Pardon? Salut. Oui. Tu parles français? Oui, bien sûr. Je t'ai reconnu. Oui, c'est vrai. Je sais, c'est vraiment bizarre, mais je t'ai reconnu. C'est toi en couverture? Non. C'est toi? Non, c'est pas moi. Oh, j'étais sûr, ok. Non, c'est pas moi. Je ne suis pas Gerber. Ah, ok, tu le ressembles. Girl. Oh. Non. Est-ce que tu viens de Paris? Oui. Tu viens de Paris? Tu habites ici? Oui. Ah, très très bien. Moi, je dois vraiment aller dans l'autre sens. Mais je pensais t'avoir reconnu sur la couverture. Je me suis dit, c'est sans doute une star. Non, c'est pas moi. Mais moi, je pense que tu es une star en devenir. Ah, d'accord. Merci. Avec ton très joli sourire. Ah, merci. Je sais que c'est un petit peu soudain. Oui. Mais je trouve que tu as des très jolis yeux. Okay. J'adore ton sourire. D'accord. Est-ce que tu penses que je pourrais éventuellement récupérer ton WhatsApp pour rester en contact? Ok, d'accord. 06. Eh ben, Elle a une paire de couilles, hein. écoute, je vais retenir. Et si je retiens pas comme ça? 06. Super. Salut, enchanté. Andy. Donc, dis-moi ce qui s'est passé parce qu'en fait, ça a coupé le micro là. On a rien Non, tu entendu. te fous vraiment de ma gueule là. T'as pris T'es le sérieux? Mais bien sûr que j'ai pris. Non mais c'est... Putain, mais on n'a rien entendu là. Mais putain. Mais c'est vraiment un bâtard ce mec. Non, il va te faire foutre parce qu'à chaque fois tu m'envoies au charbon voir Il deux. croque ses abonnés. Non, c'est Tu bon. m'envoies charbonner des putains de canons et là ça veut dire que j'aurais raté 2 fois le numéro. Non. Donc là, c'est bon. Non, parce que, en plus, comme t'as feinté et comme t'as pas pris Mais le c'est ce que numéro, j'ai fait tout à l'heure. c'est bon. Putain de merde. Là j'y allais plus hein. Là vraiment j'y allais plus. Pouce bleu, les gars, pour la petite blague, pouce bleu. Quel bâtard. Donc, non, elle avait l'air open. La petite blague, elle a rigolé, tu vois. En vrai c'est fou parce que tu sais je fais aussi ça parce que bah il y a mon frère tu vois. Je veux lui montrer que quand tu viens chercher les opportunités tu peux les avoir. Bah en fait tu sais c'est le discours que tout le monde dit les croyances limitantes tout ça. Mais là c'est juste hyper vrai parce que tu m'envoies
littéralement au charbon. Hein. Et on peut le voir à ma gueule, en fait, c'est très réel. Je suis là en mode, le mec m'envoie au charbon draguer des putains de canons, tu vois, et t'es là en mode, ça ne rigole pas et je récupère pas le numéro. Genre, c'est des vrais efforts qu'il faut faire. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu fais des efforts, que tu vas chercher les opportunités, t'as des réels retours en fait. C'est bien, c'était sympa, tu vois, c'est efficace. T'as pris, après, t'en as fait peut-être un petit peu trop. Est-ce que je peux me permettre de te demander si je peux prendre ton WhatsApp? Mais en fait, elle avait des manières, du coup, j'ai voulu rendre le truc drôle. Franchement, t'es grave cool, t'es chill. Attends, c'est quoi ton accent, il vient d'où? Attends, laisse-moi deviner. T'as la classe à italienne, mais t'es peut-être plus un peu slave. Bah justement, ouais, j'en étais sûr. Écoute, je vais filer, mais viens, on reste en contact. Elle fait ouais, ok, t'as WhatsApp, ouais, tac, tac. Mais bien, mais tu vois, là c'est le début, c'est la première fois, là c'est la première fois ton premier jour. Donc tu te rends compte, t'es encore jeune, 23, 24? 23, je viens de les avoir là. Voilà, donc t'as la vie devant toi. Donc là, t'as entre guillemets la chance de commencer comme ça pour te lancer dans le grand bain. Après, voilà, c'est pas évident pour tout le monde. Il y en a qui vont le faire plus tard, il y en a qui le feront jamais. Non, mais en fait, c'est trop bien de commencer par les meufs, parce que comme c'est le truc le plus hardcore, en fait, je sais que par exemple, typiquement, pour ça que je te disais que je pensais que j'allais être à l'aise, un truc qui paraît méga hardcore dans la tête des gens, c'est faire un entretien. Et pour le coup, un entretien, je suis méga à l'aise face à face avec la personne, parce que tu sais, je sais que je suis pas une merde. En fait, le truc, c'est qu'il faut que tu mettes des actions en place. Avoir une bonne estime de soi, c'est aussi pour ça que par rapport à ton passé obèse, ouais, c'est ça. La personne te descend, t'es en mode rien à foutre, je sais qui je suis, tu vois. Et tu prends ou tu prends pas, tant pis. Et tu t'envoies de la bonne humeur, c'est tout. Là, je me suis jamais fait têche. Tu ressens la puissance là? Je ressens la puissance. Te dire que tu peux parler à qui tu veux là? Je ressens la puissance, Seb. La puissance, si vous aussi vous voulez ressortir la puissance, vous voulez la. C'est vrai. La séduction de rue, c'est la première fois que j'ai expérimenté ce sentiment de liberté lorsque j'étais jeune. Je me rappellerai toujours, j'étais au collège et c'est vrai que il arrive un moment où je me suis dit, j'ai vraiment cette capacité à pouvoir parler à tout le monde là dans la rue. Je voyais bien que les gens étaient renfermés, les mecs hésitaient, même mes amis avaient peur d'aller aborder des filles dans la rue. Et moi, je me sentais vraiment beaucoup plus puissant que les autres parce que je me disais, je peux aller parler à n'importe qui. Genre, j'ai ce pouvoir-là de pouvoir aller parler à n'importe qui. Et c'est vrai que ce sentiment-là, il est très spécial. Et ce sentiment-là aussi, tu le ressens dans le business. Lorsque tu commences à faire de l'argent et tu te promènes et tu te dis, j'ai plus besoin de regarder les prix. Je connais plus les prix de rien. J'en ai aucune idée, moi, ça coûte combien? Tu me demandes le prix de ma lampe, je sais pas combien est-ce que ça coûte. Tu me demandes le prix de cette pochette Louis Vuitton. Je sais pas, moi, ça coûte combien, on s'en fiche. Et ça, cette liberté-là, elle est exceptionnelle. Je suis pas en train de dire que c'est forcément lié au luxe, c'est plus lié à une certaine liberté. Te dire simplement que tu ne regardes plus les prix, tu peux te faire plaisir si tu en as envie, avec ce que tu aimes, si tu aimes, peu importe ce que tu aimes au final. Et tu vas goûter à cette liberté-là au niveau social, au niveau du coup business aussi, businessment parlant, et ça fait vraiment plaisir. Et il y a énormément d'hommes qui n'ont pas cette liberté-là, mais bizarrement qui ne font pas les efforts pour l'avoir aussi. Et je trouve ça dommage parce que vous avez potentiellement du potentiel justement, mais vous ne l'exploitez pas et vous mourrez sans avoir connu la meilleure version de vous. Imagine simplement si le jour de ta mort, en montant en haut, enfin je te le souhaite du moins, on te montre une version de toi mais finalisée, réussie, ce que tu aurais pu créer, ce que tu aurais pu faire. Imagine simplement. On te montre un toi musclé, rigoureux, avec une certaine confiance en lui, avec des compétences sociales, avec la réussite, qui a ouvert des associations, j'en ai aucune idée, qui a fait le bien autour de lui, qui a eu un réel impact sur ce monde. Et on te dit, t'aurais pu être ça. Imagine juste. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Et vous avez sûrement du potentiel. Vous pouvez être des hommes exceptionnels, c'est possible. Mais vous ne le voulez pas réellement. Vous ne le voulez pas réellement. Vous ne le voulez pas. Et je dis pas que c'est facile. Je l'ai dit la dernière fois à mon assistante, avant-hier. Je dis, c'est dur d'être Alexis Tjens. Et je dis, c'est super dur d'être Alexis Tjens. Et elle pensait que c'était simple. C'est super dur d'être Alexis Tjens. Je me rappellerai toute ma vie de la première fois que j'ai abordé une femme. J'avais 13 ans. Je me rappellerai toute ma vie lorsqu'elles ont rigolé sur moi. Un groupe de 3 filles. Je me rappellerai toute ma vie devant le lycée Catherine Labouré, à côté d'Enfer Auchereau. Lorsque j'avais pris le métro, j'étais parti devant Cissé et j'étais parti draguer des filles. Je me rappellerai toute ma vie. J'avais 13 ans, elles se sont foutues de ma gueule et c'était pas facile. Je dis pas que ça a été facile. Ça a été un long chemin. Businessment parlant, je dis pas que ça a été facile. Ça a été super dur. Les lettres et j'en passe. Vous devez 4300 € et j'en passe. Je dis pas que ça a été facile. Ça a été super dur. Mais est-ce qu'au final, le jeu n'en vaut pas la chandelle? Lorsque je regarde en arrière, je me dis heureusement que j'ai fait tout ça. Putain, j'ai vécu. J'ai vécu, putain. Il y a des mecs à 25 ans, ils ont toujours rien fait, ils ont toujours rien tenté. Et c'est dommage. Moi, j'ai tenté. La réussite ou non, en tout cas, j'ai essayé, tu vois.
C'est le principal. Et j'ai eu une vie qui était super cool. Si je meurs demain, tu vois, je dis, putain, j'ai une vie qui était cool, tu vois. Vous passerez cette séquence-là si jamais je meurs demain. C'est important. C'est pour motiver tous les mecs qui me regardent. Vraiment. Et je préfère largement, là, maintenant, mourir demain en ayant eu cette vie, que mourir à 80 ans, 90 ans, en ayant eu une vie basique. Et je pense sincèrement ce que je dis. Je préfère largement mourir demain avec cette vie-là, après avoir tenté et poursuivi mes rêves, plutôt que mourir à 80 ans sans avoir rien tenté. Je vous jure. Et vous savez, j'ai revu toute ma vision des choses aussi vis-à-vis des sports extrêmes. Avant, je ne comprenais pas toutes ces personnes qui faisaient des sauts en parachute extrême, l'alpiniste. Je ne comprenais pas, mais au fur et à mesure du temps, j'ai fini par comprendre. Certaines personnes ne veulent pas d'une vie normale. Certaines personnes ne supportent pas une vie banale. Certaines personnes veulent vivre des choses exceptionnelles. Et je les comprends maintenant. Je les comprends. Je ne pourrais pas avoir une vie basique. Je ne pourrais pas parce que je ne le veux pas. Je ne le sens pas. Je ne pourrais même pas vivre comme cela. Je préfère largement mourir plutôt que ça. Et certaines personnes ont besoin de sensations extrêmement fortes, comme des sauts en parachute, comme des... Peu importe. Et je les comprends tout à fait maintenant. Parce que moi aussi, je ne pourrais pas avoir une vie normale. Je préfère largement mourir maintenant. C'est tout. Et ça, c'est terriblement vrai. Écoutez, en tout cas, si vous êtes intéressé à l'idée, et je vais en profiter du coup pour faire un call to action, je pense, qui en vaut la peine. Si vous êtes intéressé à l'idée de changer votre vie, et je ne sais pas quel changement est-ce que vous voulez dans votre vie, mais j'imagine que ce changement nécessite de l'argent. Alors, si pour vous faire de l'argent est une option envisageable pour pouvoir poursuivre vos rêves, je peux vous aider. Si vous êtes intéressé à pouvoir faire de l'argent, vous avez un lien juste ici, ok? En commentaire épinglé. Une formation achetée, une formation offerte. Vous cliquez, vous avez une formation achetée, une formation offerte. Ça à vous de voir. Une formation achetée, une formation offerte. Je vous livre tout simplement tous mes secrets qui m'ont permis de pouvoir acquérir la liberté financière que j'ai maintenant. Et la liberté même tout court, au final. Liberté financière, liberté... C'est pas vraiment lié au final. J'en ai parlé la dernière fois. Tu peux avoir un job, 9h-17h, être super bien payé, mais ne pas être complètement libre, tu vois. Donc c'est plus ma liberté même tout court. Être son propre boss. Est-ce que tu penses qu'on va se rappeler de toi après ta mort? Je pense que le fait que toi, tu te rappelles de moi après ma mort, je pense que je m'en carre le cul. Par contre, que mon entourage se rappelle de moi comme une personne qui a osé et qui s'est battue et qui était différente, ça compte. Que toi, tu te rappelles de moi, je m'en carre le cul. Mais vraiment qu'on se rappelle de moi dans mon entourage comme une personne qui était forte, ça oui. Ça m'intéresse. Lorsque les gens, il y aura mon enterrement, les gens de ma famille, parce que tu n'iras pas à mon enterrement, tu ne seras pas invité, je veux qu'on dise de moi que j'étais différent. C'était un personnage, ce mec-là. Lui, il était spécial. Il n'était pas comme les autres. C'est ça que je veux entendre. Il était fait différemment, il pensait différemment. C'est ça que je veux entendre. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce qui compte. J'avais une grosse paire de couilles comme ça. C'est ça que je veux entendre le jour de mon enterrement. Il avait une putain de grosse paire de couilles, j'avais jamais vu ça. Une paire de couilles en titane. Ça, je veux l'entendre, ça, le jour de mon enterrement. Ça, c'est bien, ça. Je reprends du coup ce que j'étais en train de dire. Vous avez une formation achetée, une formation offerte sur les 4 formations. Donc, vous prenez celle que vous voulez. Si tu prends celle-ci, tu as le choix entre les 3 là. Ok? Si tu prends celle du haut, ici, tu as le choix entre ces 3 là. Une formation achetée, une formation offerte. Le concept est très simple. Tu prends une formation, il y en a 4, tu en prends une. Tu as une formation offerte parmi les 3 qui restent, tout simplement. Vous avez le lien qui est en commentaire épinglé sur Twitch et YouTube. Donc, je ne peux pas faire plus simple. Voyons voir. T'apprécies ta notoriété? Oh, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, mon ami. Je vais pas te mentir, ça dépend. Ça dépend vraiment. Ça dépend. Ça dépend des moments. Il y a des moments où ça fait plaisir, il y a des moments où ça fait un peu moins plaisir. Mais de manière générale, c'est vrai que c'est cool. Je vais pas mentir. Les hommes m'arrêtent dans la rue, tu m'inspires, je suis d'accord avec tes propos, mon fils regarde tes vidéos et je suis content, j'entends des trucs. J'ai jamais entendu une seule... Et vous savez quoi? Une seule fois, ça m'est arrivé une fois qu'une personne ose me dire, dans la rue, en face des yeux comme ça, qu'elle aimait pas mes vidéos. C'était une fille. Une fois. Bon, vous savez, moi, Ah non, c'est arrivé 2 fois. La première fois, c'est une fille qui a voulu débattre avec moi
Et je lui ai dit, désolé, je débat pas avec les femmes. Et après, je me suis barré. Et la deuxième fois, j'étais au restaurant et il y a une grosse qui débarque et qui me dit, oui, excuse-moi, il faudrait vraiment que tu arrêtes tes vidéos. Et moi, du coup, j'ai regardé comme ça et j'ai souri. J'ai dit, ah, merci, ça fait plaisir. J'ai dit, par contre, tu feras attention aux crêpes, c'est pas très bon pour toi, ça. Et ensuite, après, j'ai souri, elle a fait... Et après, elle s'est barrée. C'était lunaire. C'était un moment vraiment... C'était un moment très intéressant. Je me suis dit, franchement, elle a le courage de venir me le dire, mais elle a oublié que j'avais de la répartie, donc ça marche pas. Je lui ai dit, franchement, les crêpes, tu devrais peut-être faire attention, c'est pas très bon pour toi. Et elle a fait comme ça. Et elle s'est barrée. C'était super drôle. Non, vraiment, c'était... En fait, on était dans un restaurant de crêpes à Montparnasse, du coup. Dans un restaurant de crêpes. Et tu vois, je me suis dit, putain, c'est la seule fois une personne a osé me dire ça dans la rue, tu vois. Enfin, dans la rue. Dehors, c'est la seule fois. Ça m'est jamais arrivé. Jamais arrivé. D'habitude, les gens, bon, ils parlent sur les réseaux, mais bon, quand ils me voient après dans la rue, ils osent pas, tu vois. Ouais, tu vois le mec, tu dis, oh, je lui dis, mec, même si je l'aime pas, je vois quand même un peu la différence, on va éviter. Mais ouais, c'est la seule fois. C'est la seule fois que ça m'est arrivé. Elle faut quoi au Restol déjà? Ben, je me posais aussi la question, tiens. Voyons voir. Au Corée. C'est lequel, celui-ci? Lequel? Lequel Oh, je suis con, putain. Je parle Je suis con. Which one? Je parle en français, je suis complètement con. Mec, il répond en français. Je suis trop con. Monsieur Etienne, vous êtes très malveillant. Pourquoi? Je parie qu'elle sait... Arrêtez, les gars, dites pas ça, c'est pas gentil. Dites pas ça, les gars. Alors, vidéo cannot be... C'est quoi ça? Ah, ok. Ok. Ok, je pense qu'on est bon. Hein. Je pense qu'on est bon. Hello Alex, hello mon ami. Hello à toi. Si je repartais de zéro, est-ce que je pourrais me refaire? Bah oui. Vous êtes mon youtubeur préféré, monsieur. Merci beaucoup d'avoir osé faire ce que faire. Je ne suis qu'un simple handicapé qui fait du YouTube. Mais merci à toi, mon ami. Depuis ta réussite, tu as besoin d'aborder où les femmes viennent à toi. Bah, j'ai pas besoin d'aborder. Ah, c'est sûr, j'ai pas besoin d'aborder. Dans tous les cas, moi, j'ai des gonzesses. Mais c'est sûr, pas besoin d'aborder. Tu peux nous mettre un autre extrait du loyalty test? Ça sort jeudi. C'est dans 3 jours, les gars. Enfin, dans 3 jours. 4, peut-être. Bah non, parce qu'on est fin... On arrive bientôt à mardi, là. Il est déjà 19h30. Non, ça sort jeudi. Soyez patients. C'est jeudi. C'est jeudi, ça arrive. Attendez. Je vais vous mettre un petit extrait... l'extrait de la dernière fois, en fait. Je vais vous balancer ça. Attendez. Je vais vous mettre l'extrait de la dernière fois. Ok? On va aller là. Alors, je vais vous mettre un extrait. Attendez, peut-être qu'il y a des vidéos secrètes que je ne vais pas vous montrer. Non, c'est bon. Alors, voyons voir. Allez, ici. Si je vais dans montage. Ok, montage. Attendez. Voilà. Ok, je peux vous mettre juste le début comme la dernière fois. Ok? On peut faire ça. Je vais vous mettre juste le début. Ok, c'est parti. Je vous mets le début. Voici Manon. Aujourd'hui, à travers ce test, elle aimerait savoir si son copain peut être réellement fidèle à elle. Je vois un peu comment il était avec les filles. Merde. Désolé. Et tout ça. Et je veux voir si il va flancher ou pas si je suis pas là. Manon et son petit ami se sont rencontrés dans une boîte de striptease où elle travaillait auparavant. Elle est donc stripteaseuse et sur le côté, modèle clip. Nous avons donc décidé d'utiliser cette raison pour amener son copain à assister à un de ses cours de danse en préparation d'un très gros clip dans cette maison à plusieurs millions d'euros. Au secours. Pour jouer le rôle de la professeure de danse, j'ai choisi Lilou.
Elle aura comme objectif de séduire le copain de Manon et aura carte blanche pour tester sa loyauté. 1, 2, 1, 2, j'espère que vous me recevez. On met en place toutes les caméras, vous les dissimulez bien. Il arrive d'ici quelques minutes. Ah, ça s'arrête là. Voilà, ça c'est l'extrait les amis. Ça sort jeudi. Jeudi soir. Nagri, tu l'as vraiment fait à la UDI. Ah bah oui les gars. Ah les mecs, je vous ai dit que j'allais le faire. Donc voilà, ça sort jeudi soir les amis. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que c'est un concept qui va fonctionner? J'en ai aucune idée. On verra bien. Écoutez, moi je fais ça vraiment, j'en ai aucune idée. On va voir ça jeudi. On va voir ça jeudi en tout cas. Mais voilà, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup d'investissements. J'espère que ce projet-là va fonctionner. Bon, puis on verra bien. On verra bien ce que ça donne. N'est-ce pas? Alors, non, je ne la regarde même pas sur le côté. C'est vrai que tu as vu, hein, jouer au basket, c'est qui ça? Elle dure combien de temps, la vidéo de jeudi? 26 minutes exactement. Si je ne me trompe pas, 26 minutes. Ouais, 26 minutes, c'est ça. Attends, j'ai pas les indicateurs de temps. Bon, je crois qu'elle dure 26 minutes. Hein. Ouais, 26 minutes. 26 minutes, quoi. Donc ça va. La dernière vidéo avec... la dernière vidéo, ça va. Bonne vue sur la dernière vidéo. 25 000 en un jour. Ouais, donc c'est bien. Ok, ça va. C'est correct, c'est correct, c'est correct. Il te faut combien de vues pour être rentable sur la vidéo? Ah, sur une vidéo comme ça? En fait, c'est dur à quantifier parce que moi, je suis rentable sur les ventes en formation surtout. Enfin, je définis je gagne le plus d'argent sur la vente de formation. Donc en fait, je suis quoi qu'il arrive rentable. Maintenant, si tu parles vraiment en pure monétisation YouTube, moi, je me fiche de la monétisation YouTube. Je sais même pas combien Google me paye chaque mois exactement. Donc, je sais que YouTube me paye généralement entre... Étant donné que j'ai plusieurs chaînes, je vais être entre 8 et 16, ça peut monter jusqu'à 20, entre 8 et 16 000 euros, quelque chose comme ça. Mais c'est pas très précis. Attends. J'ai 2 AdSense, donc attends, je vais aller voir déjà le premier. Je sais même pas combien est-ce que je gagne avec YouTube. Donc en termes de rentabilité, pour une vidéo comme ça, si je parle juste en monétisation YouTube, il faudrait que... attendez. Ah ben tiens, regarde. Donc là, ok, donc ils ont envoyé... Ah ok, d'accord. Donc ça... Ok, donc par exemple, là sur ce AdSense là, je suis à 9 175 euros sur ce AdSense là. Et sur celui et sur l'autre, il faudra que je le connecte, ça va être galère. Je pense que sur l'autre, je dois être... Ok, je pense que ce mois-ci, j'ai dû faire 15 000 euros de revenus YouTube. Donc, encore une fois, si on parle de rentabilité pure, moi, faire des vidéos réactions, par exemple, je suis 100% rentable, ça me coûte rien. On est bien d'accord. Faire des vlogs, c'est pour plaisir. Donc, quoi qu'il arrive, c'est mon quotidien. Donc, ça me coûte rien en plus. Mais si tu parles, faire en sorte que cette vidéo-là soit, avec la monétisation YouTube, rentable à être toute seule, il faudrait que la vidéo fasse, par épisode, on va dire, faudrait doubler pour que ça ait un réel intérêt. Donc un épisode me coûte, par exemple cet épisode-là m'a coûté quelque chose comme 6 000 euros aux alentours l'épisode. Tu vois, 5-6 000 euros l'épisode. Faudrait que je calcule exactement, mais ouais, on doit être sur ça. 6 000 euros l'épisode, je pense. Donc, l'épisode, pour qu'il soit selon moi rentable et qu'il ait un réel sens, faudrait que ça fasse le double. Mais en fait, je m'en fiche parce que en termes de vente sur formation, je récupère largement plus. Mais voilà, si tu veux savoir en monétisation YouTube, il faudrait que ça fasse le double. Donc, je pense, 12 000 euros, faudrait qu'il génère 12 000 euros en vue, en monétisation YouTube. Mais je m'en fiche parce qu'il est rentable sur la vente de formation. Mais en monétisation YouTube, il faudrait qu'il fasse ça. Voilà. Pour, c'est quoi les 4 capitaux dont tu parles? Ah, je vais pas me répéter à chaque fois, les gars. Capital notoriété, capital financier, capital culturel, capital physique. Pour 7 000 euros, car tu vas au bout des choses, donc tu vas tout fracasser. Le tableau de bord de malade? Quel tableau de bord? Tu parles du tableau de bord YouTube? Ouais, je fais pas beaucoup de vues, moi, il n'y a rien sur mon tableau de bord. Hein. À part des signalements de YouTube. À part les signalements et les vidéos à chaque fois qui sont démonétisées, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose sur mon tableau de bord. Et sur les autres chaînes, ça va un peu mieux, heureusement. Tu as plusieurs chaînes YouTube? Ouais, j'en ai plusieurs. Voyons voir.
Attends. À quand prochaine réac, c'est mon choix. Ah, ça serait bien d'en faire du c'est mon choix, j'avoue. C'est plus intéressant de tester les filles ou les mecs? Oh, les deux, c'est bien. Moi, j'aime bien parce que lorsque c'est les filles, c'est moi qui teste. Si l'émission marche trop, malheureusement, je pourrais plus tester parce qu'on va me reconnaître. On va comprendre que je fais le concept. Les filles me reconnaissent à chaque fois que je teste, mais elles ne savent pas que je fais ce concept-là. Mais bon, après, c'est des problèmes de riches, comme on dit. Si ça marche, c'est que tant mieux. Voilà, c'est que ça génère beaucoup de profit aussi. Donc l'entreprise tourne bien. Attends, voilà, sur ce projet-là, moi, je cherche quand même une bonne rentabilité au niveau de la monétisation YouTube. Ce que j'espère, en tout cas, sur ce projet-là, c'est sur une semaine atteindre le 1 million de vues. C'est voilà, c'est ce que je rêve. Si ça atteint pas le 1 million de vues sur une semaine, ou au moins sur, allez, grand maximum 2-3 semaines, pour moi, c'est un projet que je vais sûrement pas continuer. Je verrai ça comme un échec. Si je fais pas le 1 million de vues, allez, sans abuser, allez, si je fais pas le 1 million de vues sur un mois, sur le premier épisode, je laisse tomber. Selon moi. Parce que c'est trop d'efforts pour pas assez de reconnaissance. Donc des fois, tu vois, tu fais un projet, t'espères, et puis des fois, ça marche pas. Lorsque je regarde la vidéo, je me dis, ça a le potentiel pour le faire. Maintenant, je suis pas non plus le... Voilà, je suis pas le maître du jeu. Voilà, je suis juste un joueur. Donc voilà. 600K vues, c'est monétisé combien? 600K vues, tu gagnes combien? Ça dépend de la durée de la vidéo. Comment est-ce qu'ils vont te monétiser ça? Je peux pas te dire, franchement, j'en ai aucune idée. Hein. Bah, je vais pas te mentir, j'en ai aucune idée. 600K vues, tu le monétises à combien? Franchement, je peux pas te dire là. Bah, je serais pas te dire. Franchement, 600K vues, je sais pas. Ça dépend d'énormément de paramètres. Ce que tu fais, ton type de vidéo, et j'en passe, ça dépend de trop de paramètres. Tu vas encore faire des jaloux, mais tu vas y arriver. Je sais pas. Ça dépend. Le projet n'est pas encore sorti, on verra bien. Moi, je suis confiant, vous me connaissez, je suis toujours confiant dans mes projets, mais attends, ça veut rien dire. On verra bien. Tu as raison, il faut que tu vois le ratio investissement-résultat. C'est surtout ça. En gros, pour vous dire, si par exemple, ça dégage seulement 20 000 euros de profit, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est trop d'efforts pour que je fasse ça. Je perds mon temps. Pourquoi ne pas chercher des sponsors? C'est moi le sponsor. De toute façon, tu as déjà plusieurs épisodes d'avance. Ouais, j'ai des épisodes d'avance, du coup, mais j'en produirai plus de nouveaux, quoi. Donc, tu ne connais pas... Il a dit qu'il joue au basket. C'est un mec hyper gros avec des lunettes. Qu'il a joué avec toi au basket, un mec hyper... Non. Comment les femmes viennent à toi depuis ta réussite? Bah, ils viennent à moi, c'est tout. Tu veux que je te dise quoi? Pourquoi pas chercher ça? J'ai déjà lu, je savais pas que ça dépendait. Combien t'as gagné depuis le début du mois? Je sais pas. Je sais pas. J'en ai aucune idée. C'est pas une blague. Vraiment, c'est pas cap. Hein. C'est pas cap pour... Je sais pas. Je l'aurais pas dit, hein, honnêtement, mais je sais pas. Même moi, je ne sais pas. À peu près, je sais, mais je sais pas combien. Je peux te dire une... Tu vois, c'est juste comme ça, tu vois, je pense, mais je suis pas sûr. J'ai pas regardé, j'en ai aucune idée, il faudrait faire les comptes, je sais pas. Il y a trop de trucs qui transitent, j'en ai aucune idée. Je sais même pas combien est-ce que je reçois de virements cette semaine, pour te dire. Parce que j'ai trop de sources, j'en ai aucune idée. Tu vois, il y a YouTube qui va me payer cette semaine. Je sais que j'ai 2 virements clients en transit. Tu vois, enfin. Déjà, si je compte, je vais te dire par exemple une estimation pour cette semaine. Je vais même pas compter mes Stripe, je vais compter juste virement client YouTube. Déjà, on est à 40 000 euros. Cette semaine, juste cette semaine-là, ce que je dois recevoir en virement client et virement Google. Tu vois? Et après, tu rajoutes le reste. Même moi, je sais pas. Je peux même pas te dire. J'en ai aucune idée. Faut que tu fasses une bonne promo pour le million, même avec le potentiel de la vidéo. Bah, c'est le but. C'est pour ça que j'ai des affiliés. Les affiliés vont riposte. Donc, techniquement, ça devrait le faire. Mais bon, on verra bien. C'est lumineux chez toi. C'est normal, il y a une baie vitrée. Il y a une baie vitrée, en fait, au milieu, là, ici. Il y a une baie vitrée qui descend, ça permet d'illuminer. Puis là, en face de moi, il y a le petit jardin. Petite terrasse, on va appeler ça terrasse, pas jardin. Combien YouTube va te payer ce mois-ci? Pas beaucoup, hein. Je devrais être aux alentours des 15. 15 ce mois-ci. Pas grand-chose, mais je poste plus comme avant, donc forcément, c'est pas très représentatif. Je poste plus beaucoup, même sur les autres chaînes.
Donc voilà, par exemple, sur cette chaîne-là, je poste... voilà, j'ai posté il y a 10 jours, il y a 3 jours, il y a 1 jour. Il y a 2 semaines, tu vois, j'ai posté 2 vidéos sur une semaine. Là, j'ai posté combien? J'ai dû poster combien de vidéos, là? Tu vois, je poste plus comme avant, tu vois. Je pourrais largement faire plus, mais j'ai plus vraiment d'intérêt à le faire. Je le fais, mais là, pour l'instant, j'étais tellement focus dans le loyalty test que j'ai pas eu le temps, par exemple, ce mois-ci, d'être plus productif sur YouTube, donc j'ai perdu beaucoup d'argent, forcément. Mais ça me dérange pas, j'ai perdu quoi? 10-15 000 euros en plus, pas très grave. Alors, juste avec cette chaîne-là, tu prends 15K? Non, avec cette chaîne-là, j'ai pas gagné beaucoup hein, ce mois-ci. J'ai pas beaucoup posté, donc j'ai dû faire 4-5 000 euros. 4-5 000 euros et j'ai posté... j'ai posté quoi? J'ai pratiquement rien posté. Hein. J'ai posté combien de fois? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, j'ai dû poster, parce qu'avant que ça prenne en compte, ouais, j'ai dû poster, je pense 8 ou 9 fois avant que ça prenne en compte tout. Donc 8 ou 9 fois j'ai posté, tu vois. Donc voilà. On est loin de l'époque où je postais à un moment donné 6 vidéos par jour, tu vois. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas le même rythme. Ce qui explique le petit montant. J'ai remarqué que la vente de formation apporte mieux en bénéfice net que le e-commerce. Bah oui, bah heureusement, c'est pour ça qu'on fait de la vente de formation, mon ami. Il faudrait combien de vues pour faire 1000 euros par mois? Ah, je sais pas. Ça dépend du contenu que tu fais. Mais je pense qu'il faudrait 250-300 000 vues, je pense. Je vais lire un peu vos questions avant de raccrocher le live. Prochaine vidéo, fais des vidéos sur les femmes. Pourquoi je ferais ça? Tu joues au paris sportif? Non. Je fais ça pour rigoler des fois en live. Tu connais Poisson Fécond? Non. Cherche Alexis Chen sur YouTube, tu verras la vidéo, elle fait beaucoup de vues. Ok, mais bon, on va pas à chaque fois rechercher les youtubeurs, quoi. Tu vas faire un autre réact ce soir? Ben, je pense que si jamais on me trouve le reportage de France 2, je le ferai sur Twitch. Mais j'ai pas reçu de lien, donc je ne sais pas. Comme ça, c'est très bien, puis avec les lives, tranquille. Ouais, bah ça permet de faire en sorte que la chaîne soit un peu plus claire. Et puis aussi, ça m'a permis de pouvoir clarifier un peu la chaîne en attendant que le loyalty test sort, tu vois. Maintenant, je sortirai des réacts sur cette chaîne que si vraiment il y a quelque chose d'important, ok, ou une invitée. Il y aura des invités là prochainement. Donc, quand c'est important, je poste la réact. Mais quand c'est vraiment important, si c'est des petits réacts, je poste plus, ça sert à rien. Ça me dérange pas de perdre une dizaine de milliers d'euros. Moi, j'en ai rien à foutre. Donc, je posterai pas les rediffusions sur la chaîne principale. C'est pas grave. Je posterai pas. Même si je perds de l'argent, c'est pas grave. Faut savoir que quand je poste pas une réact, ben, je perds potentiellement, je pense, ça va dépendre, 150, 200. Ça va monter à 250 euros, tu vois. Sur plusieurs mois, je perds 300-400 euros la réact. Ça génère des vues, ouais, on va monter à 300 euros, je pense, à 200, 300. Donc, je perds de l'argent lorsque je poste pas, mais ça me dérange pas. Ça permet de clarifier un peu plus la chaîne, et puis ça laisse de la place aussi au loyalty test, pour qu'ils soient un peu plus visibles aussi. Donc, voilà. Je sais pas, ça prend combien un réact, j'en ai aucune idée. Je connais même pas les prix. Je vais regarder un peu combien est-ce que ça rapporte. Ça, c'est quoi? 300, ok. 300 euros, ça rapporte. La vidéo d'après, elle est où? La vidéo d'après, c'est combien? Ça rapporte combien? Je connais même pas les prix. 240, ouais, c'est ça. Je vais regarder encore. Ensuite, il y a quoi? Ça rapporte combien, ça? Je me pose la question. 430, ouais, ça va. Ouais, donc, ouais, je perds beaucoup d'argent quand même quand je poste pas ça. Ça va pas rapporter ça. Je crois que c'est monétisé maintenant? C'était pas monétisé à la base. Ah, bah oui. Ah, oui. Ah, ils me l'ont monétisé après. Ah, donc ils m'ont fait perdre de l'argent. Bon, ça va, j'ai réussi à récupérer 130 euros. Mais ça, les premiers 50 000 vues, je crois, n'étaient pas monétisés. Ah, après, ils me l'ont monétisé, mais seulement après. Ah ouais, ok, d'accord. Un vlog, ça rapporte combien? Les vlogs, c'est pas bien payé parce que c'est des vlogs. Ouais, généralement, un vlog, c'est 100, 150 euros, c'est rien. C'est des miettes. Carrément, mon dernier vlog, je l'ai même pas fait monétiser, tu vois, pour te dire. Il y avait une musique à droit d'auteur, j'ai quand même mis la séquence, ça a duré 5 secondes, mais je m'en foutais. Ouais, donc tu vois, voilà. Donc, quand je poste pas de réaction, ouais, je vais perdre à peu près ça, hein. Ça rapporte combien, ça? 100, ok, donc là, ça a été mal monétisé, ok, d'accord. Ouais, tu vois, ça va dépendre. Mais je pense que généralement, la réaction, ouais, on est sur
Bah, du coup, ouais, je dois réévaluer. C'est plus entre 250 et 350, j'ai l'impression. Euros, tu vois. Bon. Voilà. Tu vois, c'est bien d'arriver à ce niveau de vie où tu te dis, tu peux faire une croix à chaque fois sur énormément d'argent comme ça. Ça fait plaisir. Pourquoi ne pas avoir été basketteur pro? J'ai été basketteur pro. Ah, NBA. Bon, NBA, c'est une question de niveau, mon ami. Est-ce que j'avais le niveau pour y aller? Je pense que j'étais pas mauvais, mais pour aller à NBA, il y a quand même un monde. J'ai pas tenté, en tout cas. Ça, c'est sûr. Tu penses refaire des lives TikTok? Ouais, mais il faut pas spammer, mon ami. Faut pas spammer. Attends, il y a le lien du reportage, c'est parfait. Attendez, merde, putain. Ah, bah regardez. J'ai reçu déjà mon premier virement. Donc je pense que sur mon compte Dubaï aussi, je vais le recevoir du coup. Parce que du coup, j'ai deux AdSense. J'ai un AdSense français et un AdSense Dubaï. Donc j'ai deux Google. Là, j'ai reçu mon premier virement sur mon compte européen. Revolut. Je vous montre ça comme ça. Je suis totalement transparent, j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc j'ai reçu... On voit rien, je crois. Bon, si on voit rien, tant pis. Voilà. Ça, c'est le premier virement de YouTube, et puis il y a le deuxième qui doit arriver. Donc ouais, tu vois, là, ça va faire du coup 15K. Donc déjà, ça fait 15K rentrés cette semaine. Ensuite, j'ai les virements des clients en attente. Donc ouais, je vais être à... Ouais. Ça va... Déjà, la semaine commence bien. J'ai même pas encore reçu mes virements Stripe, rien. Ah si, j'ai dû en recevoir. Hein. Attends. En Stripe. J'ai désactivé... Ah ben non, j'ai désactivé les virements Stripe. Ah oui, j'ai fait quelque chose maintenant, je sais pas, pour tous ceux qui sont dans le business, j'ai décidé de désactiver mes virements Stripe et de tout stocker sur Stripe. J'ai pris la décision la semaine dernière. Est-ce que c'est une bonne idée? Vous en pensez quoi? En gros, je stoppe mes paiements, je laisse la balance s'approvisionner parce que dans tous les cas... Je sais pas, en fait, je me suis dit, voir à chaque fois des virements comme ça, j'ai du mal à contrôler un peu les sommes. Il y a tellement de sommes qui transitent, j'ai pris la décision de tout stopper. Je reçois aucun virement Stripe. Et du coup, ça me permet de mieux contrôler, et c'est moi qui décidera le montant que je retire, comme ça au moins c'est clair. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que quelqu'un fait ça ici? J'ai pris cette décision parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de transactions et ça avait plus réellement de sens. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, ouais, on est d'accord. Ok. Surtout si ça te facilite, toi. Oui, je le fais en e-com. Ok, d'accord, ouais, ça me rassure. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Non, Stripe peut te bloquer tes fonds. Aïe. Ah, dans ce cas-là, il vaut mieux plafonner. Mais moi, mon Stripe, ça fait des années que je l'ai, hein, les gars. J'ai 3 Stripe, ils sont super bien entretenus. Techniquement, je ne devrais pas avoir de blocage. Hein. Et je justifie tout. Il n'y a aucune raison qui me bloque. Hein. J'ai jamais eu de blocage Stripe, les gars. Ils sont super bien entretenus. J'ai pas de litige, j'ai rien. Donc techniquement, moi, j'ai pas de blocage. Hein. Je fais pas du e-commerce. Ok, je pense que je vais juste plafonner. Je vais plafonner à 50K. Dès que ça atteint à chaque fois 50K, je vire. Je pense que je vais faire ça. Ou même plafonner peut-être un peu plus bas. Peut-être plafonner à chaque 30K, je vire. 30K, je vire. 30K, je vire. Je pense que je vais faire. C'est mieux? Oui, toi, c'est formation, pas e-com, donc c'est bon. Ouais, parce que moi, je sais qu'en e-commerce, ouais, les blocages, c'était chiant. Les litiges, j'en passe, ouais, c'était super chiant. Les blocages Stripe, ça, je me rappelle. Mais formation, ce qui est bien, c'est que t'as pas de problème comme ça. Ok. Ils vont te demander d'où viennent les fonds pour savoir si c'est pas blanchiment. De toute façon, j'ai rien à cacher. Hein. Je me suis pris un contrôle, ils m'ont bloqué 400K. Ça m'a pas dérangé. Hein. J'ai tout justifié, tout est bon. Bon, bref, écoutez, je sais pas. J'en ai aucune idée. Bon, tant pis. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer en business? Est-ce que c'est moi si par exemple je passe la format que j'ai acheté à mon pote? Si tu veux lui passer les accès de ton compte, tu peux. Tu peux, mon ami. Tu peux. Attends, est-ce que ça va l'aider étant donné qu'il n'a pas investi lui de sa poche? Ça après c'est une question de point de vue. Mais tu fais comme tu veux, bien entendu, tu peux passer ton compte à qui tu veux.
Tu devrais poster une nouvelle chaîne spécialement pour le test, ça serait plus pro et pour les vues référencement. Ah, je sais, j'y ai pensé, mais finalement, j'ai pris la décision de le faire sur The French Itch. Parce que j'en ai rien à foutre. À quel âge tu as commencé à bien gagner ta vie? Si pour toi, bien gagner sa vie, c'est à partir de 10 000 euros, dans ce cas-là, depuis 2021. Depuis 2021, du coup. Voilà, 2021. Pourquoi avoir arrêté le basket? Pour ça. Les impôts et les banques, qu'est-ce qu'il y a les impôts? Ils t'ont fait quoi les impôts? Ils t'ont fait quoi? Je travaille combien d'heures par jour? Je compte pas mes heures, les gars. Je compte pas mes heures, donc je sais pas. Je compte vraiment pas mes heures. J'en ai aucune idée. Ouais, non, je vais pas recréer un 10e compte YouTube, ça c'est sûr. Bah, je le mets sur The French Itch, c'est ce que j'ai fait, hein. Je me suis pas fait chier. J'ai mis sur The French Itch, et c'est tout. Et The French Itch deviendra du coup une chaîne réaction, loyalty test et vlog. Je mixe tout sur la même chaîne, dans tous les cas, ça dérange pas. Les vlogs, dans tous les cas, j'ai fait pour le plaisir. Vous regardez pas. Voilà, je m'en fiche que ça fasse des vues ou non, j'en ai rien à faire, les vlogs. Même si je pense que pour des vlogs, je fais quand même de bons vues, hein. Un vlog, généralement, en moyenne, je fais 40 000 vues sur mes vlogs. Je pense que ça veut dire qu'ils intéressent quand même un peu. Donc moi, j'aime bien en plus de ça. Je vois que ça vous intéresse. Je vous montre mon quotidien. Tant mieux. Et ce que j'aime bien, c'est que je fais 40 000 vues sans rien faire de spécial. Je vous montre juste ma vie. Donc je pense que c'est un bon indice sur la qualité de ma communauté. Vous regardez mes vlogs, je fais rien de spécial. Ça fait 40 000 vues à chaque fois. Ça veut dire que j'ai pas besoin de faire du bling bling ou quoi que ce soit pour que les gens regardent. Et ça fait plaisir. Ça prouve que vous êtes un peu dans le même mood que moi, c'est-à-dire la simplicité, la liberté. Je pense que l'aspect que vous voulez surtout voir, c'est la liberté. On m'a jamais dit dans mes vlogs, va acheter une voiture, va faire ceci. Et ça, c'est bien. Je peux rester simple, je peux rester moi-même, faire du vélo dans mes vlogs et vous appréciez quand même. Et ça fait plaisir. Je sais que certains sont obligés de montrer du bling bling, ce genre de choses. Et j'aime bien savoir que ma communauté est un peu dans la même manière de penser que moi. C'est-à-dire la simplicité, c'est plus l'aspect liberté le plus important. Tu vois, c'est la liberté. Même la dernière fois, lorsque j'ai voyagé, j'ai fait Dubaï-Paris. Mon avant-dernier vlog, ou celui encore avant, vous avez bien vu, j'ai voyagé en business class. Sur le coup, je me suis dit, est-ce que je leur montre la business class, le lunch, je leur présente le truc, et puis je me suis dit, c'est déjà présent sur YouTube, pourquoi est-ce que je vais vous montrer la business class? Ça sert à rien, tu vois. Et puis lorsque j'étais au restaurant avec Shelly, par exemple, on était au Shangri-La, dans un des meilleurs restaurants asiatiques, le seul étoilé, je crois, sur Paris. J'aurais pu vous présenter, regardez, on s'en fiche, tu vois, juste on mange, c'est tout. Pas besoin de vous présenter à chaque fois le luxe. Je me dis, je vais sauter à chaque fois les étapes du luxe et je vais juste vous montrer de manière simple le vlog et puis aller à l'essentiel, vous montrer l'aspect plus liberté et moins bling bling. C'est la décision que j'ai prise et je pense que ça rend beaucoup mieux. Tu vois, ça rend largement mieux. Enfin, selon moi. Selon moi. Plus besoin de vous présenter les trucs, c'est bon, fait chier, quoi. Ouais, pas de superflu, exactement. Pas de superflu, ça. Mais ça, c'est une décision, hein. C'est une décision que j'ai prise. Regarde, tu regardes par exemple mon vlog. Regarde, je te montre. Par exemple, là, j'étais avec mon assistante, on était à Dubaï, boum, on est parti chercher du Perrier pour mon live. Et ensuite, après, tu vois, boum, je voyage. Donc là, je suis dans le lunch. Je suis dans le lunch business. Tu vois, tout ça, j'aurais pu faire la présentation, tu vois, voilà, je suis en business class, blablabla. Ici, là, on était dans le seul restaurant étoilé asiatique de Paris, si je ne me trompe pas. Mais tu vois, j'ai préféré ne pas présenter tout ça, pas dire qu'on était ici, qu'on était en business class, que ça coûtait super cher, que blablabla, montrer les tickets de caisse. Je me dis, on s'en fout, en fait. On s'en fout. Là aussi, là, pareil, j'étais dans un putain d'hôtel que j'adore, en plus. Putain d'hôtel 5 étoiles à côté des Champs-Élysées. Donc, sur une rue des Champs-Élysées. Mais je me suis dit, on s'en fout, pas besoin de vous montrer la chambre d'hôtel, c'est bon, on a compris. Argent. En fait, c'est présent sur YouTube, c'est présent partout, tu vois. Je me dis, ça sert à rien. À chaque fois, regardez. C'est bon, on a compris que j'avais de l'argent. Juste, voilà, l'aspect liberté, et puis que je puisse parler vraiment à cœur ouvert sur mes pensées du moment. C'est plus ça le but. Et donc, je suis content un peu de la popularité des vlogs, quoi. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Tellement high que t'as plus besoin de flex. Bah, je pense que, tu sais, avant, j'avais besoin de flex parce que on savait pas réellement si j'avais de l'argent. Enfin, c'était dur pour moi de faire la transition. Imagine-toi, il y a de ça quelques années, je draguais dans la rue. Donc, tu passes d'un mec, tu avais l'habitude de le voir draguer dans la rue, et maintenant, il vient de dire qu'il est riche.
Je me dis, mais comment est-ce qu'il a pu devenir riche et draguer dans la rue? Donc tu vois, c'était super dur pour moi la transition. C'est pour ça que durant mes lives, j'étais obligé de montrer mon compte en banque. À chaque fois, je faisais, regardez mon compte en banque. En séduction, j'ai gagné ça, j'ai gagné ci. Parce que la transition entre draguer des filles dans la rue et faire du business, elle a été super dure. C'est pas évident de faire ça. Je sais pas si tu te rends compte. Tu dragues dans la rue et puis maintenant, tu veux leur apprendre à faire de l'argent. C'est super dur. Donc tu es obligé de prouver constamment. Mais après, il arrive un moment où tu as assez prouvé. Et je pense que le fait que j'ai de l'argent, c'est plus un doute. Donc maintenant, on peut passer à autre chose et parler de choses un peu plus concrètes. Je vais allumer. Ok, je pense. Et en plus de ça, j'aimerais préciser une chose, le restaurant étoilé était dégueulasse. Donc tu vois, ça sert à rien de faire une bonne présentation parce qu'au final c'était nul à chier. Je te jure, c'était asiatique, c'était dégueulasse. J'ai mangé de bien meilleurs plats dans des restaurants asiatiques qui payaient pas de mine. Vraiment, je le dis honnêtement, no cap, c'était, quand même bien dire les jeunes, c'était éclaté au sol. C'était nul à chier. Vraiment nul à chier, je le dis, hein, nul à chier. Sachant qu'il y a, ça sert à rien, on sait, ouais. Sachant qu'il y a beaucoup d'escrocs dans le game. Ben c'est ça. Je sais, tout le monde maintenant sont sur Internet et voilà, je vais t'apprendre à faire de l'argent, mais ils n'ont pas d'argent. C'est pour ça, moi, lorsque j'ai commencé, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai montré mon compte en banque. Je me suis pas fait chier. Pour ceux qui se rappellent, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Première chose que j'ai fait, je montrais mon compte en banque. J'étais en live, je disais, regardez, boum, ça c'est mon compte en banque, ça c'est ce que j'ai fait, ça c'est ce que j'ai généré. Point final. Comme ça, il n'y a pas de débat. Voilà, au moins comme ça, c'était clair. Parce qu'il faut se différencier tout de suite des mecs qui mentent, tu vois. Direct, tu montes ton compte en banque, terminé. Il n'y avait plus de débat. Pourquoi tu voles en première classe mais tu payes pas YouTube Premium? L'enfoiré. J'ai payé YouTube Premium. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai YouTube Premium, mon ami. L'enfoiré, il a dit tu voles en business class, tu payes pas YouTube Premium. Est-ce que t'as... C'est nouveau alors? Ouais, c'est nouveau, c'est nouveau. C'était combien le montant? Quel montant? Lequel? Tu parles de quoi? Le montant du restaurant? Je me rappelle plus. Bah tu vois, ça c'est bien. Les restaurants, par contre, tu me demandes les prix, je me rappelle plus. Ça devait être, je pense... Les restaurants, c'était combien? Ouais, je sais pas, c'était pas... Bah, ça m'a pas choqué, donc je pense que c'était pas... Enfin, pas si cher. Ça m'a pas choqué en tout cas. Ça m'a pas choqué, mais c'était cher, forcément, c'est un restaurant étoilé, mais pas au prix de l'oiseau blanc, quoi. Combien un compte en banque? Ah, quand je montrais les comptes en banque, moi, ça dépendait, je me rappelle plus, les gars. Qui se rappellent? Je me rappelle plus, c'était il y a longtemps. C'était il y a super longtemps. Mais moi, ce que je faisais, en fait, c'est que dans mes vlogs, si je peux donner des conseils aux créateurs de contenu, en fait, je me suis différencié des autres qui faisaient du business parce que moi, du coup, je montrais mes montants et surtout, j'ai montré mon avancée. Ok, je suis à 20 000, je suis à 30 000, je suis à 40 000. J'espère, j'ai fait une nouvelle stratégie et je vloguais tout ça. J'ai fait une nouvelle stratégie. J'espère que dans 3 mois, je serai à 70 000 par mois. Et en fait, ce qui permettait en fait à ma communauté de voir que j'avais pas besoin de mentir sur les montants et qu'en fait, ils sentaient que j'avançais avec eux. C'est surtout ça le truc. C'est qu'on m'a vu évoluer. Passer de 20 à 30, 30 à 40, atteindre les 50, viser les 70, mon départ à Dubaï. J'ai tout raconté, j'ai tout documenté. Ok, c'est bon, j'ai dépassé les 50 000 euros. J'espère atteindre les 70. Je pars à Dubaï du coup pour les impôts pour l'année prochaine. J'ai tout documenté, j'ai tout raconté. Et ça, je pense que ça a été... c'est une bonne chose de faire ça, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. On voyait l'évolution. C'est le but, tu vois. J'ai tout documenté. Et ça, c'est bien, tu vois. Des fois, si tu peux faire ça avec ta communauté, tu peux tout documenter. Tu n'as pas besoin de t'inventer une vie, je gagne 100 000 par mois. Si tu gagnes 10 000, dis que tu gagnes 10 000, c'est pas grave. C'est pas pour autant qu'ils vont pas venir acheter chez toi. Tu dis que tu gagnes 10 000 et puis au fur et à mesure du temps, tu vas monter. Au contraire, même, tu vas même plus sembler authentique, je pense, que les autres. Parce que tout le monde prétend gagner 100 000 de nos jours. Tu vois? Donc, il y a aussi... Il faut savoir se différencier, je pense. Moi, j'ai vu que tout le monde disait qu'il gagnait 100 000, 200 000, 300 000. Je me suis dit, mais non... Tant pis, je fais 20 000 euros, ben je dis que je fais 20 000 euros et puis c'est tout. Et puis c'est pas si mal que ça de faire 20 000 euros. Tant pis. C'est pas pour autant que je vais moins vendre. En fait, les gens, ils vont pas se dire, ils gagnent 20 000, mais j'ai entendu là-bas un autre qui gagne 500 000, je vais aller chez l'autre. C'est pas forcément comme ça. Des fois, les gens, ils se disent, ok, il gagne 20 000, peut-être que ça me correspond un peu plus, parce que l'autre de 500 000, peut-être qu'il est un peu trop loin. Tu vois? Et à cette dimension-là aussi. Est-ce que j'ai plus de 10 millions sur mon compte en banque? Non, j'ai pas.
C'est quoi le moment de ta vie où tu as eu un déclic? Tu t'es dit, ah là, en fait, moi j'avais 13 ans et demi. Tu vois? Juste être honnête, c'est pour ta personnalité que j'ai acheté la formation. Ça fait plaisir, merci à toi. Quels sont les bouquins qui t'ont inspiré? Moi. Bureau des plantes, non. Il n'y a pas de bureau des plantes. Putain, les mecs, je dois sortir avec Gonzès Sauvé. Ah putain. En fait, je me suis rendu compte que j'avais un restaurant là. Je me suis rendu compte au dernier. Je suis toujours en retard, hein, vraiment. Moi, déjà, arriver à l'heure, moi, c'est compliqué. Arriver à l'heure, c'est compliqué. Est-ce que je vais en vélo? Ah, peut-être que ça prendrait trop de temps. Ah, j'ai pas envie d'aller m'enfermer dans un Uber. En ce moment, je suis full vélo. Je vous dis, en ce moment, je suis full vélo. Qu'est-ce que ça me fait du bien? Full vélo. Je suis tous les jours en vélo. J'ai pris l'abonnement Lime, tout. Je suis full vélo en ce moment. J'ai pris mon abonnement Lime, je suis trop content. J'ai pris abonnement, j'ai les déblocages gratuits. Je fais des économies. À chaque fois que tu débloques, normalement, tu payes 1 €. J'ai pris l'abonnement et j'ai pris aussi le Ride Pass. Donc en fait, je paye. Ça me permet de faire des économies. Parce que du coup, j'ai le pass, regardez. En fait, je paye 400 minutes à chaque fois. Tu les payes directement. Et là, j'ai déjà économisé 74 €. En fait, si tu prends pas ce pass-là, tu payes directement les minutes. Là, j'ai 400 minutes que j'ai payé à moindre prix. Donc en fait, j'ai 400 minutes que j'ai payé à 40 €. Et j'ai déjà économisé 74 €. Je suis trop content. Est-ce que le mec, il est vraiment millionnaire, mais il fait des économies de 74 €, il est content? Tu vois, des fois, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux pas te réjouir de petites choses comme ça. Ça fait toujours plaisir de pas se faire baiser. Hein. Non, j'ai rien contre LGBT, attention, on va détourner ma phrase. Non, non. Si vous aimez vous faire niquer, il n'y a pas de souci, je n'ai rien contre ça. Ma phrase était destinée... Non, parce qu'après, ils vont faire des cuts, là. Ma phrase était destinée au fait de ne pas se faire avoir en payant plus cher. Ça n'avait rien à voir avec LGBT. Si vous aimez vous la prendre dans le cul, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, j'ai rien dit, il n'y a pas de souci, faites ce que vous voulez. Voilà, je le dis, ne détournez pas ma phrase. Alors moi, je prends celui 200 minutes pour 30 €. Ouais, c'est ça. Ben moi, j'ai pris celui 400 minutes. Donc, je sais pas, j'ai payé combien? Peut-être 40, 45, non? Quelque chose comme ça? Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ça permet de faire des économies. Ça, c'est bien, ça. J'ai découvert ça. Moi, en fait, à chaque fois, je prenais comme ça. Et en fait, là, et moi, sans m'en rendre compte, ça me revient énormément d'argent. Enfin, énormément d'argent. Je sais pas combien. Mais là, tu fais des économies incroyables. Si j'avais découvert ça avant. Tu vois, des fois, tu découvres des choses. C'est... Bref. Faut faire attention, des fois tu dépenses beaucoup d'argent et puis en fait tu découvres une manière de payer moins cher. Tu vois par exemple les billets en business class, on m'a parlé d'un filon pour les payer moins cher. Donc tu vois la prochaine fois plutôt que payer 6 000 € aller-retour Dubaï-Paris, ben, peut-être que là j'aurai un moyen de pouvoir payer moins cher. Mais apparemment c'est au dernier moment, t'upgrade, machin, t'as une réduction. Prochaine fois je vais tester ça. Alex a l'œil sur son argent pour le repas, il a remarqué que les 150 € n'avaient pas été utilisés correctement. Bah, surtout, à ce moment-là, je suis très à l'œil parce que c'est un projet, loyalty test. Et en fait, dans un projet, moi, je suis obligé de le quantifier. C'est combien est-ce qu'il m'a coûté, combien est-ce qu'il va rapporter. Donc, lorsque je dis à mon assistante, tu vas faire des courses pour 150 €, mais elle revient avec des courses pour 240 € plus le Uber, donc à la fin, la facture finale, c'était peut-être 255 €. Ben, tu sais, 100 € plus 100 € que tu laisses traîner, plus 200 € par-ci, plus 100 € par-là, à la fin, tu fais les calculs, ben, tu as peut-être 700, 800 € qui sont passés. Et lorsque tu fais tes calculs finaux pour calculer ta rentabilité, ben, c'est un peu faussé. Donc ça aussi, ça a son importance parce qu'un loyalty test, vu comme ça, c'est une vidéo fun. Oui, je prends du plaisir à la faire, mais il faut aussi qu'il y ait un retour sur financement. Ok, un retour sur investissement. Donc à partir de là, moi je vais tout regarder. Il m'a coûté combien l'épisode 1, combien est-ce qu'il a rapporté, et les répercussions avec des liens affiliés lorsque je vais faire les lives après le loyalty test, les répercussions lorsque je vais comparer mes ventes habituelles en live et mes ventes après le loyalty test, la différence après le loyalty test. Et donc je vais pouvoir mesurer combien m'a rapporté un épisode. Et si à la fin ce nombre-là ne me convient pas, c'est potentiellement l'arrêt des loyalty tests. Et c'est dommage. Donc je suis obligé de faire attention. Au final, tu t'es fait baiser par mon assistant. Je me suis fait niquer par mon assistante, bien sûr que oui. Ah bah oui. Ah mais là, je suis en retard, c'est sûr.
Alex, pour l'épisode 1, c'est dommage que ce soit un homme qui se fasse tester. Et pas une femme. Que toi, tu testes. Désolé, les gars. Désolé. Ah là là là. Ah là 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 là. Ah. Je vais boire un peu d'eau, je vais boire un peu d'eau. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais je vais boire un peu d'eau. Ça aurait été beaucoup mieux si le premier épisode, c'est toi qui testes la fille. Ah. Désolé les gars, désolé. Ça commence avec un homme testé. Il faut la virer car elle est incapable de gérer le budget. Ah franchement, je pourrais pas la virer, elle bosse tellement bien. Elle bosse tellement bien. Elle bosse tellement bien. Vraiment, Par contre, il y a une chose que je peux pas lui reprocher, c'est qu'elle bosse. Il y a pas de... Elle bosse. Ah ça, c'est... Franchement, il y a un truc qui m'a surpris, c'est ça. C'est qu'elle bosse vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai prise, hein, mais... C'est ouf, hein. Elle bosse très très bien, elle me fait des retours. Moi j'aime bien quand on me fait des retours. J'aime bien quand mon équipe on me fait tout le temps des retours. Elle me fait tout le temps des retours, elle bosse bien. Franchement c'est bien. Alex, dis quelles sont tes autres sources de revenus à part les vidéos YouTube. Même moi je sais plus. Je sais plus. Pour toi, qu'est-ce qui te convient pour le Loyalty Test? Ce qui me convient en termes de réussite là-dessus, oui, en retard. Je termine dans 10 minutes là, 20h30 je termine. Et on va manger pour 21h, hein. Je pense c'est bien. Ok. Attendez, c'est Shelly aussi, elle m'a dit quoi? Je l'ai bloqué. Ok, d'accord. Tu penses atteindre le 1 million de vues avec le Loyalty Test? Moi je pense. Maintenant, entre ce que je pense et la réalité, il y a quand même un grand monde. Hein. C'est donc... si je dois te répondre de manière honnête, au vu du truc, c'est 1 million de vues normalement. Avec mes compétences, avec mes connaissances en termes de YouTube, YouTube Game, je te dirais que c'est le 1 million de vues. Maintenant, je contrôle rien. Des fois, t'as de mauvaises surprises. Donc la promo, je peux même pas la faire. J'ai été banni d'Instagram. TikTok, je peux pas faire de promo parce qu'en fait, l'épisode, il y a tellement de rebondissements que faire de la promo avec des shorts, ça serait spoiler l'épisode. Je peux pas vous dire pourquoi, mais je pense que quand l'épisode sortira, vous allez comprendre. Donc même une promo avec des shorts TikTok, je peux pas, je dois attendre le jour même. Mais je pense qu'avec la promo qui arrivera du coup après, le 1 million de vues en un mois, ouais, on peut l'avoir, mais c'est... Je contrôle rien, je contrôle rien. Là-dessus, je contrôle rien. Donc je sais pas. Aucune idée. Ton personnage aurait-il réussi si tu n'aurais pas fait 2m01? Tu veux dire par là, est-ce que j'aurais été Alexis Tiens? Moi, tu veux dire? Est-ce que ma personnalité aurait été la même? J'en ai aucune idée. Je pense que oui. Ça aurait même bien marché. Un pygmée drague dans la rue, arrive à prendre tous les numéros. C'est pas mal ça. Ah, ce qui me convient le mieux côté financier, le Loyalty Test, je veux des répercussions à hauteur de 100 000 euros. Voilà. Donc, je veux qu'un épisode, parce qu'il y aura un épisode toutes les 2 semaines, j'aimerais, en termes de répercussions, qu'on soit entre 100 et 200 000 euros par mois, en termes de répercussions. Voilà. C'est ce que je souhaite. Donc, voilà, on verra bien. Et en termes de monétisation YouTube, ce que j'aurais aimé, vraiment là je te dis ce que j'aurais aimé, voilà, c'est voilà, avoir aussi de bonnes répercussions au niveau YouTube, mais bon, aucune idée. En termes de monétisation, ça aurait été bien. Mais voilà, en termes de... Ouais, en tout, j'aimerais que ça dégage entre 100 et 200. Donc, six figures, si tu préfères. Si j'avais fait 1m60, j'aurais été à l'usine. Vous êtes vraiment des enfoirés. Hein. J'ai 14 ans, quel est le meilleur business? Il faudrait faire une vidéo avec Streka, Alex vs 20 filles. Il m'a pas invité, donc j'imagine qu'il a pas besoin de moi. Tout simplement. J'imagine qu'il n'a pas besoin de moi. Donc,
Voilà. Je vais lire vos derniers commentaires et après j'y vais. Est-ce que vous avez des dernières questions, les gars? Demande-lui à Sreka. Bon, j'imagine qu'il a dû voir passer mon nom dans les potentiels candidats. Donc, déjà, lorsque tu penses à un concept comme ça, j'imagine que Alexis Chen s'y pense tout de suite. Donc, s'il ne me l'a pas demandé, c'est qu'il n'a pas besoin de moi, tout simplement. Donc, à partir de là, voilà, quoi. Je suis nouveau, c'est quoi le loyalty test? Tu verras jeudi soir à 18h. T'as ignoré mon commentaire, je l'ai pas vu passer. T'as écrit quoi? Bah, tu répondais pas à moi. As-tu le statut de sportif de haut niveau? Bah, j'étais basketteur pro. Drague des filles de la salle de sport pour montrer mes compétences? Qu'est-ce que tu racontes, mec? Je suis Alexis Chen. Tu parles de montrer quelles compétences, là? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Alors, Alexis, actuellement, les réseaux s'arrêtent. As-tu fait suffisamment investi pour survivre? Bah... Ouais. Si tu parles de survie, ouais. Survivre. C'est le mot qui me fait rire un peu. As-tu le statut? Ah, avant d'être pro, ouais, bah oui, j'étais en centre de formation. Donc, par exemple, au lycée, nous, on avait cours que le matin avant que j'arrête le lycée. On avait cours que le matin. Je me suis bêtement fait manipuler par une nana. Au final, j'ai passé pour son taxi. Elle me doit plus de 60 €. Faites attention à vous, les gars. Donc, t'es vraiment venu commenter parce qu'une nana te doit 60 €. Bien. Je pense qu'on va arrêter le live ici. Hein. Bon, j'ose espérer que tu es le seul dans cette situation. Je pense qu'on va arrêter ici. J'en ai assez entendu. Écoutez, si vous voulez ne pas vous retrouver dans ce genre de situation, je vous conseille dès maintenant de profiter de l'offre. C'est quand même mieux que d'en venir à ce niveau-là. Vous avez une formation achetée, une formation offerte sur mes 4 formations. Okay, donc vous avez ma formation ici qui m'a permis de pouvoir générer une communauté, générer plus de 4 milliards de vues en 2023 et tout simplement faire de l'argent. Okay, pour simplifier, vous avez ma formation mindset ici, ma formation sur l'art de l'éloquence ici pour apprendre à mieux s'exprimer et dating addict. Une formation achetée, une formation offerte, vous prenez celle de votre choix et vous en avez une offerte. Vous avez juste envoyé un message au support, vous allez avoir une petite bulle juste ici. Est-ce qu'on voit la petite bulle? On la voit pas? Bref, en bas à droite ici, on la voit juste ici. Vous enverrez un message au support, tu dis hey, connard, j'ai ma formation, offre-moi mindset, hop là. Et ensuite, lorsque tu envoies ça, on t'offrira ta formation. Et il faut avoir acheté, bien entendu, avant. Voilà, tout simplement. Hop là. On est bon? Comme ça, au moins, on vous enverra votre formation offerte. Je pense qu'on est bon. On est bon? Est-ce qu'on est bon? Bien. Prenez ça de vous en tout cas. À la prochaine. Ciao. Moi, je vais manger. Au passage, pour le reportage sur France 2, je ferai une réaction demain. Sur Twitch. Je vais la reposter sur YouTube dans tous les cas, donc ne vous inquiétez pas. Passez une bonne soirée en tout cas les gars, à la prochaine. Ciao.